Tac, 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 tac. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live sur cette chaîne, hein, putain. Ça fait un bail, hein. Incroyable. Salutations. Alors je sais qu'il y a Tesla Boys hein, qui font des lives en parallèle. On se doute évidemment qu'ils attendent avec impatience les annonces du grand gourou. Salut Eric et Gwenaël, salut à vous deux. Oh, vous êtes déjà 15, bah dis donc, vous perdez pas de temps. Hein. Attendez. Bonsoir Cédric. Alors, notre ami Musk, quand c'est qu'il arrive? Attendez, non, juste dans 5, même pas 5 minutes. J'espère qu'il sera pas en retard. Hein. 3 minutes, ok, bon. On va patienter. Alors, pour ceux qui préfèrent Twitch, il y a Twitch aussi, en parallèle. Mais vous êtes bien sur YouTube sinon. Salut Patrick. Ouais, je disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live sur cette chaîne du coup. Le dernier c'était MG4. Donc ça fait un bail. Bon, j'espère qu'il va nous annoncer cette fameuse modèle 2 à bas prix. Ou la modèle, je sais pas comment il va l'appeler. Modèle A, modèle B, modèle C, toutes les lettres de l'alphabet quoi. Ça va être intéressant à suivre. Du coup. Alors par contre, j'espère qu'il va en parler et qu'on fait pas ça pour rien. Hein. S'il en parle pas, je serais très déçu, honnêtement. Salut à toi, Meta, Monsieur Meta. Deux minutes. T'es prêt à commander aussitôt l'annonce faite? Ah, je vois que le truc YouTube se met en route. Excellent. On va avoir une image qu'on peut commenter. Bah, du coup, il est même pas en retard et c'est incroyable. Il est même en avance. Belle performance, Elon. Salut François. Waouh, dis donc, les effets visuels et tout. Impressionnant. Bon, du coup, je vais couper mon stream foot. Ça sert à rien, de toute façon. Nous ne sommes pas là pour ça. C'est psychédélique, hein. On dirait un écran de veille, le truc. C'est pas mal, c'est pas mal. Salut Franck. Je vais juste changer le titre sur Twitch parce que du coup... C'est plus bon. 40. Bah et donc, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Ça fait plaisir. Salut Warren. Bon, on va essayer de traduire ce qu'ils disent, mais bon, je vous promets rien, moi je suis pas bilingue. Comme j'ai dit tout à l'heure. On va faire ce qu'on peut, mais... Il n'y a pas d'usine pour la compact. Oui, c'est ce que tu disais dans le commentaire, j'ai vu ça tout à l'heure, effectivement. Bah après, il n'y a pas d'usine spécifiquement pour le modèle, mais est-ce qu'ils pourraient pas essayer d'utiliser ces usines déjà existantes, en fait, pour la produire quand même. Au début, du moins, tu vois. Je sais pas comment ils vont faire après. Hein. C'est leur stratégie, c'est à eux de voir. Hein. Ils vont faire leur petite tambouille, et puis voilà, quoi. Salut Ghost, salut AGM. Tu es en retard, Elon. Ça ne va pas. Ils ont perdu le E, effectivement. Il n'y avait plus de budget pour le E, donc ils se sont dit, vas-y, on va mettre Tesla sans le E. C'est un scandale. C'est un véritable scandale. Alors, je suis prêt à faire la capture vidéo ainsi à le modèle d'annoncer du coup pour mettre sur ma chaîne.
Donc s'il y a un petit carré, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est normal. Salut Franck Bis, le deuxième Franck du coup. Salut François, je l'avais pas vu je crois. Elon Time oblige. Ouais bah Elon Time il a pas intérêt à nous décevoir. Hein. Ça suffit maintenant. On veut du concret Elon. Quelle musique rythmée. Non mais au moins, ils font la conférence à une heure correcte pour chez nous. Moi je m'attendais à... Salut Nash. J'aurais pas fait de live honnêtement. Ça fait tard quand même. Hein. Donc c'est bien qu'ils fassent ouais, la conférence à une heure décente, on va dire. C'est le bon point. Salut Alexis. J'ai changé le titre sur Twitch, il y a déjà plus de monde, et ils sont déjà 10 là. Et ouais. Et ouais. Incroyable. Ils vont annoncer quoi? Bah écoute, justement, on se le demande. Sûrement la modèle à bas coût. J'espère. Et peut-être des news sur le Cybertruck, la production du Cybertruck, peut-être la production de... La construction de nouvelles usines, notamment au Mexique, potentiellement. Plein de choses, hein. Salut Romuald. Et Emmanuel. Bonjour à vous. Prenez mon argent Tesla. Take my money. Bah moi j'ai toujours pas de Tesla les gars. Je suis réfractaire. Et pour l'instant je continue avec la Corée du Sud. Je suis passé de Hyundai à Kia. Et j'en suis très content de mon Niro. Au final. Pas de regret hein. De toute façon encore une fois comme j'ai dit mon garage est trop petit pour une Tesla. Même la modèle 3, même le modèle Y, ça rentre pas. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Pas faire autrement. Et puis hors de question qu'une Tesla dorme dehors. Alors là, déjà le Niro, ça me ferait chier honnêtement qu'il dorme dehors. Et il rentre tout juste dans le garage. Alors une Tesla, n'en parlons pas quoi. Il y a tellement de jalousie et de convoitise que... Ah non, je prendrais pas le risque. Hein. Offrir la Tesla 2 au propriétaire des Y 2022. Puis quoi encore. Salut Chris. Tu penses qu'ils vont parler des nouvelles batteries? Car je suis à 2 doigts d'acheter une MG. Ah Alexis, la MG 4 est pas mal quand même. Hein. Je l'ai pas essayé mais elle a l'air bien quand même. Salut Zébu. Salut Zold du coup. Et il nous remet encore son truc psychédélique, il faudra peut-être commencer là non? Il est l'heure monsieur Musk. Elon. Allez Elon. Salut Bruno. Bon, après, d'un côté, ça laisse le temps aux gens de venir, mais bon. On va pas passer une heure d'intro, quand même. Hein. Le hardware 4, déjà. La compacte pour 2023-2024. Peut-être les Solar Roof. Oui, il y a la HW4 aussi, c'est vrai. Tu penses quoi de la MG ZS EV2? Alors, la MG ZS EV, elle est pas terrible, je trouve. Elle est pas très belle. Après, elle a l'air correcte, hein, comme voiture, elle est pas chère en plus, ça va, mais niveau look, je préfère la MG4 largement. Largement. Dommage que la MG5 n'ait pas plus d'autonomie pour un break. Alors, la MG5, par contre, j'ai un peu de mal, j'aime pas trop. J'aime pas trop déjà le fait que ce soit une break. C'est super long, ces voitures-là. Normal, c'est une break, vous me direz, mais bon. Après, il y en a qui préfèrent les breaks au SUV ou aux citadines, donc pourquoi pas, hein, ça fait un choix en plus. Mais moi, je suis pas trop fan. Ouais, c'est un SUV, MGZS, du coup. Salut Loïc. Ça me rappelle la présentation du nouveau HQ20 minutes vidéo. Ah oui. Il arrive sur scène à la moitié de la vidéo, putain. Bah j'espère que ça va pas être le cas là, que ça va être un peu plus court.
Mais de toute façon, c'est lui, hein. Il aime bien se faire attendre, hein, ce mec-là. C'est pas nouveau. Hein. C'est pour être à l'aise dans les transports de vélo. Ah oui, je comprends, d'accord. Ouais, bah je comprends que tu veuilles un break, du coup, ouais. Mais c'est vrai qu'elle manque un peu d'autonomie, ouais, t'as raison. Après, le prix est en conséquence aussi, donc faut choisir, quoi. Compliqué, hein. Choisir sa voiture électrique, c'est vrai que c'est pas simple. Bon, on va pas meubler 10 plombes, hein, Léon, hein. Oh là, insupportable. C'est là qu'il commence sa conf à 23h en fait. Quel escroc, quoi. Attendez, je pourrais même mettre le petit chat de leur chaîne. Hein, comme je faisais pour les présentations de F1 là. Oh, ils ont désactivé le chat. Ils sont sérieux? On peut même pas voir ce qu'ils vont dire dans le chat, les gens, quoi. Oh, ils abusent. C'est quoi cette censure là? Ils auraient pu laisser le chat, quoi. Les Powerball en France, ce serait top. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec ça. Tu viens de voir mon Grand Prix de Chine? Le Grand Prix de Chine? 15 minutes de fou rire. Le 2022 ou... Ah non, d'accord, sur F1 22, pardon. Oui, d'accord, oui, c'est... c'est du rigolage. Effectivement. Une coque de voiture. Une coque de voiture. Actuellement, je suis en modèle 3, mais il me faut un SUV, d'où mon hésitation. D'accord, ok. Ah ouais, tu voudrais troquer le modèle 3 contre une MG, du coup? Oula. Je suis pas sûr que les gens du chat soient trop d'accord avec ça. Enfin, après, c'est toi qui vois, hein. Chacun fait comme il veut, mais... Je pense que ça va paraître bizarre à certaines personnes, quoi. C'est comme si tu régressais, en fait. Après, c'est vrai qu'une MG ZS, c'est pas la folie, quoi. Mais bon, après, si tu fais un SUV et que t'as pas les moyens du modèle Y, oui, ça peut être un bon choix, au final. À toi de voir. Bon, j'aime pas attendre en plus. C'est insupportable. Heureusement que vous êtes là pour me meubler, mais... c'est pénible. Comment ça, quelque chose contre Max? Non. Bon, ce n'est qu'un malentendu, j'ai rien contre Max. Ce qui me fait peur sur le modèle Y, c'est l'absence de capteur avant, et que Tesla Vision n'est toujours pas prêt. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, il y a pas mal de gens qui sont dans le doute à cause de ça, en vrai. Ils ont enlevé tous les capteurs, ils veulent miser sur Tesla Vision, mais est-ce qu'au final, c'est un bon choix stratégiquement à court terme? Est-ce que les gens vont pas se diriger vers la concurrence, ceux qui veulent des radars performants, des capteurs, etc. C'est le risque, bien sûr. Une Y propulsion pas trop chère. Bah c'est justement ce qu'ils voudraient faire avec la Model 2, mais bon. Que penses-tu de la Polestar 2? Par rapport à une Tesla, tu préfères laquelle? Ah, je préfère les Tesla quand même. Non, Polestar, elles sont trop, je sais pas... J'aime pas trop, elles sont trop cubiques. Et c'est trop cher. En plus, c'est beaucoup trop cher. La Polestar 2, c'est hors de prix, quoi. Non, je choisirais une Tesla. Si on me donnait le choix entre les deux, clairement une Tesla, quand même. Salut Buzz. En même temps, le temps que tu sois livré... C'est pas faux, ça. Ça dépend chez qui, mais... C'est vrai que les délais de livraison pour la concurrence de Tesla, c'est longué, quoi. J'ai eu de la chance d'avoir mon Niro assez vite, moi, finalement. Je l'ai commandé en avril, je l'ai eu en septembre. Ça va, j'ai pas trop attendu, quoi. Mai, juin, juillet, août... Ouais, 5 mois, ça va. Sachant que j'avais le Kona, au final, entre-temps, bon, ça m'a pas pénalisé, quoi, d'attendre. Donc, mais là, par contre, maintenant, si vous commandez maintenant, en vrai, les délais, c'est plus que ça, je pense, hein. C'est beaucoup plus long, hein. Pourquoi je choisis la caméra? Alors, la caméra cockpit, franchement, flemme, hein. La caméra arrière, je trouve qu'il y a plus d'immersion pour les gens qui regardent. Vous voyez mieux, quoi. Je pense aux viewers, moi, monsieur. Et oui.
Je pense à la réalisation. Vous voyez bien sur les côtés et tout, tu vois. C'est plus télévisuel. C'est le nouveau modèle. Bah écoute, pour l'instant, on a des trucs psychédéliques à l'écran. Donc, si c'est ça le nouveau modèle, écoutez, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est des belles couleurs. Violet, bleu, turquoise. C'est joli. C'est très beau. Mais bon. Nous, on veut des voitures, nous. On veut pas des couleurs. Hein? C'est bon, quoi. Faut pas attendre 10 plombes non plus. Et vous êtes 67, 69. Incroyable. Le problème avec le modèle Y, c'est que les premières livraisons ont eu lieu en octobre-novembre et que Gesla Vision n'est pas prêt. Les seuls bénéficiaires sont les carrossiers. Ok, ça c'est fait. On peut toujours rajouter des capteurs sur le pare-choc arrière. Pour l'avant, c'est autre chose. Ah oui, d'accord. Plus d'un an d'attente chez la concurrence pour voir 18 mois. Putain, ouais, c'est... Pour la IV6, quand j'avais commandé le Niro, il m'avait dit que la IV6, ouais, c'était... Par exemple, la IV6, c'était super long, quoi. C'était genre mars de l'année 2023, tu vois. Minimum. Ce qui est délirant. Mais pareil, la IV6, elle rentre pas dans mon garage. Donc, franchement, au choix à choisir, j'aurais pris la IV6 plutôt que le Niro, mais elle rentre pas dans mon garage non plus, quoi. Son micro pas terrible, trop près. Ok, je vais essayer de régler ça. Merci d'avoir prévenu. J'ai vu que les volants du modèle 3 sont en chauffant, mais qui ne sont pas activables. Qu'attendent-ils? Que la marée monte. Penses-tu qu'il y aura la caméra 360 avec Tesla Vision? Bah, ça serait bien qu'elle arrive enfin, cette caméra 360. Elle se fait attendre, hein. La concurrence l'a déjà, pourquoi Tesla ne l'a pas en fait? Nous avons commandé une Fiat 500 24 kW, ça va faire 8 mois. C'est notre deuxième voiture. Ok, d'accord. Ouais, 24 kW, vaut mieux que ce soit la deuxième voiture, quoi. C'est vraiment peu, quand même. Pas besoin de l'arrière et Y, caméra juste pour l'avant. C'est une carcasse de modèle Y, ça, non? Je sais pas. Bonne question. C'est très bizarre, en tout cas. Les volants chauffants sont bien activés. Ah bon, ça va alors. Ça va, ça va. Annecy a égalisé, pardon? Oh putain. Oh merde. Quand j'ai vu Max et Lewis proche, je me suis dit que t'étais capable d'abattre la mauvaise cible. Tu aimes le style de la Ioniq 6? Alors, ouais, la Ioniq 6, je préfère la 6 que la 5. Mais... ouais, ça va, ça va. Si, ça va quand même. La Ioniq 6, ça va. Elle a l'air un peu grosse par contre, mais... j'aime bien le style, ça va. Et puis elle a l'air efficiente, quoi, par rapport à la 5, en tout cas. Putain, mais il fait chier Elon, parce qu'au final, on aurait pu continuer de regarder le match, là. Bordel, il fait chier, hein. Ah ouais, ils ont égalisé, t'as raison. Un partout. C'est incroyable. En plus, ce mec qui a égalisé, il s'appelle Moïse, quoi. C'est un concept. Impossible de voir la vision 360 car pas de caméra sur la caméra. Ouais, c'est vrai ça. Bah, c'est ce qui manque, hein, la vision 360, franchement. Bon, après, je dis ça, mais je l'ai pas non plus sur le Niro, donc... Allez, Annecy. Putain, ouais, Annecy sont en train de faire un truc de fou, là, contre Marseille, en Coupe de France, pour ceux qui s'intéressent au foot. Je peux vous donner ma chaîne de foot. Ouais, je vais faire la pub de mes chaînes, un peu, tiens. En attendant, hein, parce que bon... Voilà, faut bien meubler, hein. Ah là là. Non, il y a la chaîne de foot, si le sport vous intéresse. On peut être passionné de football et de voitures électriques. C'est plutôt compatible. En ce moment, Moïse marche sur l'eau à Annecy, c'est ça. Bravo Annecy, ouais. Bon, attends, ils ont pas gagné encore. Hein. Ah, il y a ma chaîne de Formule 1 aussi, hein. Le mec fait toute sa pub, là. La propagande. Mon empire youtubesque. Et puis, après le reste, ça va peut-être pas vous intéresser. Je peux vous donner des tips stories, c'est les news un peu, on va dire, autres que tout ça, quoi. Les jeux vidéo aussi. Voilà, si le cas vous en dit, vous pouvez vous abonner à tout ça déjà, ça serait pas mal. Ma foi. Bon bah toujours pas d'Elon, hein, en attendant mieux. Quel enfer, putain.
En foot, personne, honnêtement. En Formule 1, par contre, je suis à fond Mercedes et Lewis Hamilton, pour le coup. Mais en football, que le meilleur gagne, en football, tout simplement. Et la France quand elle joue. Voilà. Bah, Electib, oui, ils sont déjà dessus, donc techniquement, ils sont déjà abonnés, tu vois. Tu vois. On va s'endormir, c'est ça. Avec ces couleurs et ces trucs psychédéliques, on va s'endormir, carrément, putain. Quelle belle musique rythmée. Vas-tu traduire le live en direct? Franchement, j'aimerais bien savoir faire ça, mais je pourrais traduire les visuels qui sont inscrits derrière, à la limite. Mais traduire à la volée de l'anglais, comme ça, anglais-américain, j'avoue que je vais pas pouvoir. Ça va être chaud. Pensez à Juste Fontaine. Ah oui, alors moi, je connaissais pas ce monsieur, hein. J'ai appris, sa mort comme tout le monde aujourd'hui, mais je savais pas qui c'était, en vrai. Après, je m'y connais pas trop en foot non plus, mais je suis plutôt expert F1 pour le coup. Mais ok, ouais, j'ai Fontaine qui a marqué son époque en football, avec l'équipe de France dans les années 50. Incroyable. Elon, il a du retard, il est en panne avec sa Tesla, il est en panne de batterie. En avant la musique, Annecy Solar. Oh là 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 là, Flo, au secours. C'est une conf en direct? Bah ouais, c'est ça. Mais bon, pour l'instant, elle est pas du tout en direct. Puisque on a rien, à part des beaux visuels, là. Ah, je vais pas attendre jusqu'à minuit, moi, les gars. Hein. Ils ont intérêt de se manier. Non, mais non, Flo, tu déconnes, là. Putain. Attends, là, c'est trop. Putain, il est en train de me pourrir ma soirée. Oh, mais oui, 2-1. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable. Ils vont gagner, quoi. Alors, Annecy, pour ceux qui connaissent pas trop le foot, c'est une équipe de quoi? De quelle division, déjà? Attends, faut que je regarde là, parce que Marseille, c'est la Ligue 1, d'accord? C'est la ligue la plus puissante en France. Par contre, Annecy, c'est national, je crois. Elon a dit 5 minutes, il y a 3 minutes. D'accord? Faut que le diesel chauffe. Putain, ouais, le diesel électrique, quoi. Ah, c'est ligne 2. Ah, t'es sûr que c'est ligne 2, Annecy? Attends, je vais vérifier ça, quand même. Ah, c'est peut-être Ligue 2, ouais, t'as raison. Mais bon, ils sont quand même pas censés gagner contre l'OM, quoi. Techniquement, l'OM est deuxième de Ligue 2, quand même. Excusez-moi, hein. Ils sont en train de créer la surprise. Hein. Ok, Ligue 2, ouais. Bon bah écoutez, voilà. Ils sont en train de faire un truc de fou, là. Et ils sont combien de Ligue 2? Ils sont 10e. Ouais, ils sont que 10e de Ligue 2 contre les 2e de Ligue 1. Donc bon. Merci de nous tenir au courant, Flo, du coup. Bah écoutez, je vais peut-être mettre le scoring, quand même, pour surveiller ça, à côté. Il leur reste une demi-heure hein, à tenir. Je sais pas s'ils vont y arriver. Ça va être chaud. Ouais, Ligue 2, c'est bien ça. Bon, Elon. Il est insupportable hein, quand même. Hein. Ce monsieur est infect. Il dit 1 heure. Il faut quand même s'y tenir, non? Je sais pas. Hein. Ils viennent de partir le direct sur Twitter. Ça devrait commencer bientôt. Promu cette année en Ligue 2 en plus. Ah bah dis donc, c'est que ça progresse dur alors. Sacré stock de Chassilon. C'est ça. Il y a de quoi en créer des modèles là. Clairement. Ça commence à 22h35, car 35 minutes de recherche Tesla, c'est normal. Ok, d'accord. La machine est en panne. Ouais. C'est la magie de la Coupe de France, c'est ça. C'est exactement ça.
faire chauffer, c'est ça, c'est la centrale diesel pour recharger la voiture électrique qui démarre pas. Alors, ok. Il vient de dire, oui, sur Twitter, il y a 6 minutes, que la présentation démarre dans 5 minutes à peu près. Vous n'allez pas le croire, mais nous sommes un peu en retard. Non, tu crois? Ah là là. Ouais, il est sur Twitter, il était sur Twitter il y a 6 minutes. Ouais, il fait monter la sauce, de toute façon c'est Elon, on sait comment il est. C'est comme le décollage de Starship. C'est ça. Ah bah non. Putain. Ça repart dans ces couleurs là. Pronostic de ce qui va être annoncé, bah écoute, j'espère qu'on sera pas déçus quand même. J'espère qu'il va annoncer le modèle 2 là. Ou modèle je ne sais pas quoi, comment il s'appellera, mais... Moi c'est ce que j'attends le plus, clairement. Et surtout les spécifications, genre l'autonomie aussi, plus précise que ce qu'il avait annoncé il y a quelques temps là. Et genre comment elle est, la présentation de la voiture en elle-même aussi, ce serait bien. Hors camouflage. C'est ce qu'on attend tous, je pense, clairement. T'imagines, il fait une conférence, c'est juste. Oh putain, l'enfoiré, alors là, s'il fait ça, ça serait trop, Ah, j'ai eu un faux espoir, mais non. Qu'ils remettent les détecteurs SS. Ça, c'est pas gagné. Il fait le plein de la SpaceX. Ouais, c'est obligé aussi, je pense. Là, il va falloir qu'ils réagissent. C'est bien beau de baisser les prix des modèles 3 et modèle Y, mais bon, ça reste beaucoup plus cher que les chinoises, comme la MG4 par exemple. Alors certes, il y a des prestations un peu moindres sur les chinoises, c'est sûr, mais bon. Il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une Tesla, quoi. Même si elles sont à 40 000 hors bonus. Par exemple. Ou même à 45, à 46 990, juste pour coller à la limite du bonus de 7 000 € ou de 5 000 maintenant. Du coup, vu que ça a baissé. Ça se trouve, ça va réaugmenter en plus les prix. Ça fait que ça, quoi. C'est la bourse, Tesla. Bon, allez, là, on en a marre d'attendre, putain. Il a dit il y a 10 minutes, 5 minutes, quoi. Il est infect. MG, ah non, personne n'a dit que c'était nul. Après, c'est moins bien. C'est sûr, en même temps, le prix est plus faible aussi. Ça paraît logique. Mais de là à dire que c'est nul, pas du tout. Pas du tout. Non mais il a retweeté il y a 28 secondes, il se fout de la gueule du monde ou quoi, lui, là? Pour tweeter ça, en plus, 3 petits points, là, mais attendez... Non mais il a un problème, ce mec. Ouais, ça doit être ça, il y a du jet lag, là. Oh là là. Salut, Johan. C'est le Johan de la F1 ou c'est un autre? Ouais, c'est le Johan de la F1. Ok. Ah ouais, non mais c'est un troll immonde. On peut le dire. MG4 super fun à conduire. Ah oui, je vois ça, Johan, incroyable. Bah là, on attend Elon Musk, il devait commencer à 22h pile. Du coup, c'est toujours pas commencé. Merci. Merci, Elon. Un petit point sur le foot. Toujours 2-1 pour Annecy. Il reste 25 minutes, même pas 23. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ce serait vraiment incroyable.
Ça fait partie du personnage, on l'aime comme ça. Ouais, moi je suis pas trop... Enfin, moi je le déteste pas, Elon, contrairement à certains, mais de là à dire que je l'aime, bof, hein, quand même. Faut peut-être pas exagérer non plus, quoi. Il doit être à la salle Elon Musk. Oh là là, putain, les jeux de mots. Au secours, tu sors. Ah ouais, il se fait désirer, mais c'est pire que les présentations de F1, là. Au moins, ils sont à l'heure, à peu près. Là, on doit attendre en plus... c'est lourd, franchement. Je sais pas en plus ce qui provoque un retard comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des soucis techniques, peut-être? Ah! Enfin, putain! Au bout de 27 minutes. Bah, dis donc. Il fait des changements, des hommes, des autres hommes de fer. C'est ça. Good afternoon, everyone. Good afternoon, c'est plutôt le soir pour nous, hein. Je sais pas s'il y a des sous-titres possibles à mettre. I lead finance here at Tesla, and welcome to our Investor Day. Il va présenter les nouveaux modèles, enfin, tous les trucs For those de of you Tesla, here quoi. in the audience, at our global headquarters in Austin, Bon, j'ai mis les sous-titres, même si c'est traduit n'importe comment. for being here and On thank y you for arrivera peut-être à traveling in. mieux comprendre, je sais pas, on Those verra. joining us virtually, thank you for being a part of the day today. So as we reflect back on the history of the company, there's been distinct phases of product advancement. Il a changé, Elon, hein. technology innovation, and C'est pas le rapid même, là. volume growth. C'est pas le bon. The most recent of which has been the global expansion and localization of the Model Y program. And so today, we want to talk about the future. We don't Le want to talk futur, about this oui. quarter or next quarter. We want to go further out into the future. Salut, One11 de Divided Twitch. today's presentation into three parts. The first of which, we're going to go macro. What does it take to convert Earth to sustainable energy generation and use? The second, we want to talk about Tesla's contribution to that global need. We're going to go function by function. D'accord, Joanne, bah, through the écoute. company. Ouais, c'est vrai qu'il est facile en Elon, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. And we're going to get into the details of what those teams are doing. as On aime ou on le déteste, And then in the third part, on va dire. we'll bring it back up and talk about what this all means for the company as a whole. So before we get started, statements made Ok, in this presentation c'est tout petit, on voit rien. are subject to risks Salut, and Barbouze. uncertainties. More details can be Oui, found je peux in monter our éventuellement, même si c'est de l'anglais, bon après. With that, let's get started. Part 1, Euh, Musk and Drew Baglino. alors, non, si je comprends, ça va pas le faire. Voilà. Alors, Monsieur Muscle. Ah bah oui, bon, il a pas trop de muscles, hein, du coup. Faut retourner à la salle. Complètement drogué, ce monsieur. La demi-heure Elon, c'est la demi-heure de retard, c'est ça. Il y a une histoire plus que spéciale, il me semble qu'il a été diagnostiqué autiste. Peut-être. J'avoue que je ne sais pas. En gros, il y a des choses sur la preuve et le développement qui ne sont pas dévoilées. Ouais, alors, est-ce qu'ils vont être vraiment bien les sous-titres français? On peut essayer, mais... Attends. Sous-titres anglais générés automatiquement. Bah, je peux même pas mettre sous-titres français en vrai en plus. Je peux pas. Je peux régler l'apparence des sous-titres, mais je peux pas mettre en français. Du coup. Non, il n'y a pas l'option. Une citadine précassée en vue, bah ça serait bien, Barbouze, ça serait bien. C'est ce qu'on attend. Déjà à 11 ans, il avait créé un jeu sur console avec son frère. Oui, après oui, il est si loin des stupides, hein, c'est sûr.
Il a fait de Tesla un constructeur de niche en 2010, même en 2008 à l'époque, un constructeur qui va rivaliser avec les plus grands dans quelques temps, quoi. C'est monstrueux d'avoir fait ça déjà. Ah, d'accord, ça c'est par des carburants fossiles, pollution, etc., etc. Yeah, it's like if for some of this I'm going to elaborate because there's a very wide range of technical expertise out there from people who are like, whatever, level 9 wizards in the subject. Vous savez combien de temps ça peut durer ce truc-là ou... Genre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures? Je sais pas du tout moi. Pas plus d'1 heure je pense quand même. Tu penses que Tesla pourrait réaliser? Ah bah niveau électrique oui, ils rivalisent déjà avec eux. Hein. Et même en nombre de ventes, je pense qu'ils vont les battre dans les années qui viennent. Est-ce que c'est pas déjà le cas d'ailleurs? Il faudrait voir les ventes d'Audi et BM dans le monde en 2022, mais pas sûr qu'ils les battent déjà quand même. Mais ça doit pas être très loin. Oh, c'est sûr, ils vont les dépasser même. Après, en qualité de fabrication, peut-être pas. Pour l'instant, mais ça viendra aussi. Si, il est sur Asperger, du coup. 80% de notre énergie globale vient des énergies fossiles, du coup. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Il faut que ça change. Pour toi, Tesla a encore beaucoup à prouver par rapport à BMW ou Audi. Ah bah c'est sûr que c'est des années, des décennies BMW et Audi de présence sur le marché automobile. Hein. C'est des noms très connus, quoi. Des millions et des millions de véhicules vendus depuis qu'ils ont été créés, c'est sûr. Is that the sustainable energy economy is that much easier to accomplish. It's actually half the problem statement of the fossil fuel economy. Yeah, and we're being conservative here, so it could be better than half, but we're trying to have assumptions that are reasonable, not overly optimistic, in fact slightly pessimistic. So it's really better than half, but just say it's easy to make the argument that we need half as much energy with an electric economy. Tesla est déjà loin devant BM ou Mercedes sur le domaine électrique. Ouais. Pas faux. Après, sur la conduite autonome, par contre, Mercedes, c'est pas mal quand même, il paraît. Hein. Oui, bon, alors ça, c'est encore une fois les énergies fossiles, etc., les énergies solaires, renouvelables. How the Master Plan Works. En gros, ils dévoilent leurs objectifs d'énergie renouvelable. Leurs objectifs prochains. 240 TWh de stockage, 30 TW d'énergie solaire ou renouvelable, on va dire. 10 trillions de dollars de manufacturing investment. Bon, il y en a des chiffres là. Encore un quart d'heure à tenir pour Annecy. Ok, croisons les doigts pour eux. Tu veux t'en as dit quoi du modèle électrique? Ils en étaient bouche bée. Ils en peuvent plus, Toyota. Manufacturing investment is more like 6 trillion, but we made it higher to make it 10 trillion. And this is across mining, refining, battery factories, recycling, vehicle factories, all the things that we're going to talk about needing to invest in to build this sustainable energy economy. Yeah. Now, if you look at On va s'endormir. the world economy, it's just under 100 trillion. So if this was spread out, say over 10 years, it would be 1% of Qui est le précurseur des voitures électriques? over 20 years, it would be 0.5% Alors, of the global economy. ça dépend ce que tu entends par précurseur. Yeah. Parce que la première voiture électrique grand public, c'était la Nissan Leaf, du coup. Enfin, grand public. C'est vite dit de dire ça, mais qui était pas trop cher et qui s'est vendu le plus, quoi, au début. Par contre, Tesla, effectivement, on peut dire qu'ils ont été précurseurs sur pas mal de technologies électriques, quoi.
Mais la Leaf, elle s'est vite fait rattraper et dépasser au final. Ils ont pas su innover, Nissan. Ils ont pas su répondre à la concurrence, en fait. C'est triste, hein. Ils avaient une bonne carte à jouer, pourtant. Mais ils ont pris ça un peu à la rigolade, j'ai l'impression. Au final, ils se sont pas dit que ça serait sérieux, que ça serait pour le futur, quoi. Ils se sont dit, ce sera un truc qui va durer quelques années après, les gens vont s'en lasser. Ils ont pas investi plus, en fait. Et oui, tu es même un anti-électrique, Joanne. D'après tes commentaires. Ouais, il est à moitié endormi, Musk. Peut-être qu'il dormait, en fait. C'était quoi le prix de la Leaf au début? Ah, ce serait intéressant de savoir. Mais je pense qu'elle devait être chère, quand même. Mais bon, face à la Leaf, t'avais la Tesla Roadster, qui était encore plus chère. Donc bon. Ouais, il a pas l'air serein, effectivement. On le sent pas serein, Leon. Il s'endort pour mieux vendre. Il endort pour mieux vendre, c'est ça. Stratégie, évidemment. Toujours 2-1 dans ce match de foot. Et oui. Ils vont créer l'exploit, peut-être. 94. Putain, je pensais pas que vous seriez si nombreux sur YouTube. Dis donc. Pour une fois que je fais un live, faut dire. Alors, réduction. 35% de réduction des énergies fossiles avec l'eau renouvelable. 21% si on utilise des voitures électriques. 22% pompe à chaleur. 17% high temp heat delivery hydrogène. Ah, j'ai pas eu le temps de voir le dernier, merde. Ouais, après ça reviendra, hein, Johan. Dans quelques années, les prix seront les mêmes au final. Par contre, les autonomies, il y aura peut-être un avantage quand même sur les thermiques, mais... Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 1000 km d'autonomie dans sa voiture, en vrai? Je suis pas sûr de ça, hein. 500, ça suffit déjà, c'est pas mal. Sachant que s'ils mettent des bornes partout, c'est pas très grave d'avoir, entre guillemets, que 500, quoi. Ce qui est déjà bien. J'ai jamais trop mis dans des voitures, j'avoue, mon truc, c'est les montres. Ah ouais, Flo, les montres? D'accord, chacun son délire. Hein. Actively occurring in front of us. 60% of the generation added to the US grid was solar in 2022. And actually, on a year-on-year basis... Ah ouais, beaucoup de gens s'intéressaient à la Kia EV6, d'accord. Ah bah, t'as dû faire ton stage où j'ai commandé ma voiture en plus. C'était à Saint-Quentin-sur-le-Homme, ton stage, par hasard, dans la concession Kia Toyota, non? C'est bien le nom de la ville, je crois. Hein. Attends. C'est bien là que j'ai acheté, oui. C'est à Avranches, Saint-Quentin-sur-le-Homme, c'est ça, ouais. Ouais, moi j'ai acheté là-bas. Ah bah oui, incroyable. C'est là-bas que je l'ai acheté, ma voiture, mon Niro, du coup. Et oui. Ouais, c'est le meilleur prix que j'ai trouvé, hein, parce que j'ai fait la concession de Saint-Lô et de Caen, mais celle d'Avranches était la moins chère. Ils m'ont fait le meilleur prix, donc j'ai pris là-bas, même si ça fait loin, faire la route, moi, j'ai eu moins cher. Une recharge sur borne 100 kg de cuivre. Et oui, ils vont voler le cuivre, les voleurs. Ouais, après, toutes les voitures n'ont pas la recharge à 800 volts quand même. Ça, c'est... Bon, c'est vrai que le Niro, par contre, c'est son point faible, la recharge. Après, moi, encore une fois, vu mon usage, je fais pas beaucoup de gros trajets, d'énormes trajets qui me ferait recharger à des bornes rapides. Donc c'est pas très gênant. Ah, je vais pas aller sur la chaîne de Tesla Riviera pour faire... Non, je reste là, c'est bon. Il fait son truc, je fais le mien, et puis voilà. Hein. Si vous voulez y aller, allez-y. Hein. Ah si, j'étais venu dans la concession, c'était...
Bah en fait je l'ai reçu le 15 septembre ma voiture. Et je suis allé la commander en avril 2022. Donc je sais pas toi quand t'étais en stage exactement, mais du coup ça correspond peut-être pas après. Hein. Alors, c'est quoi ça? Attendez, il y a des modèles là. Ah, il y a 2 modèles qui sont bâchés. Hein? Enlevez la bâche peut-être. Allez, Elon, enlève ces putains de bâches là. 300 millions, il y en a un à 700 millions. Attends, c'est quoi ça exactement là? Parce que c'est quoi les switch ou véhicule électrique 21% réduction en fossil fuel house. Toc. C'est quoi les millions là? Ça correspond à quoi, vous savez ou pas? C'est pas les... C'est pas le nombre de véhicules, non, c'est pas possible. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, quoique, hein, je sais pas. Ouais, bah j'avais déjà prise ma voiture, Joanne, du coup. Ça faisait un bail. Oui, c'est ça. Alexandre. Ouais, il est sympa lui. Hein. Il est sympathique. Les courbes de recharge sont importantes, elles peuvent avoir une grosse vitesse de charge au début, mais une fin trop lente. Ouais, c'est pas fou. IV6 vs modèle Y égale modèle Y. Ouais, après j'aime bien la IV6, elle est belle quand même. Elle est sympa. Ah, il y a eu un penalty pour l'OM. Merde. Terrible. Mais on parle de foot en même temps. Hein. Vous m'excuserez. And that pasta is 1 pound. The Model 3 is like 4,000 pounds. Just to give you a sense of just like, what, like it really doesn't use a lot of energy to move a Model 3, that 4,000 pound object, down the road. Also, heat is a lot more energy than motion. Yeah. Ah, c'est bien, c'est bien. Yeah. Et du coup, tu vas peut-être te lancer là-dedans, Joanne, alors, les ventes de voitures. Si ça t'intéresse. Ah, j'ai pas le stream devant les yeux, les gars, je peux pas vous dire si c'est un scandale ou pas. Je pourrais peut-être le mettre vite fait, mais pas sur YouTube hein, évidemment, mais sur mon côté d'ordi là où qui sert pas. Bon, on veut voir des modèles là. Enlève les bâches de tes modèles, du coup. Elon. Oh, pas de son. Pas de son. Ta gueule, merci. Voilà. Heat pumps don't move heat, don't create heat, they move heat. When you think about like the natural gas furnace in your house, like toujours de 1. Putain la vache, ils vont y arriver ça se trouve hein. Bonsoir tout le monde, 700 millions c'est pour la compacte et la deuxième véhicule caché fameux robot taxi. Peut-être Sangui, ouais. Monsieur Sangui, exactement. Ça doit être ça. Mais on aimerait bien qu'ils enlèvent la bâche du coup. Et effectivement, je viens de voir le penalty. Il a été arrêté, incroyable, le karma. Contre l'OM. Ouais, je vais laisser le stream à côté là. Voir ce que ça donne quand même. Cette année j'ai un choix de 2 semaines que je ferai sûrement à Peugeot, Marseille et Grève. Peut-être. Ok d'accord. Bah bon courage à toi. So over 50% of industrial heat is greater than 400 C. Where, you know, cement, steel, fertilizers, chemicals, plastics, metals refining all need like 1500. Très concentré, c'est ça. Ultimately, it's purpose-built equipment that enables electrification. You know, carbon graphite is stable up to 2800 C. Très concentré, Elon. Range like silicon carbide, other materials. So the idea here is you create and store heat when renewable power is available. If this is a sustainable energy economy, you know, renewable energy is intermittent, peak of the day, you've got more generation than you need, you make a bunch of heat then, and then you transfer that heat into the industrial process 24 hours a day using the stored heat you created when the sun. Il y avait 2 débâchés. That's the concept here. And then on the hydrogen side, we also need green hydrogen to decarbonize metals and chemical refining processes. This is ah, moi les thermiques c'est fini, Joanne. Non. C'est mort, plus jamais de thermique. Bah, je peux vous remontrer hein, vite fait en replay pour ceux qui viennent d'arriver, les bâchés. Et je remets en direct juste après, vous inquiétez pas. On va faire la VAR Tesla. Faut que je retrouve le... Ah voilà, c'est là, regardez. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous voyez les deux véhicules bâchés là.
Donc 700 millions, ça a l'air d'être la petite voiture, en gros. 300 millions, ça me paraît être un véhicule un peu plus haut perché. Alors, à moins que ce soit pas à l'échelle vraiment. Je saurais pas dire ce que c'est que ce 300 millions là. Ou alors c'est le SUV compact, 300 millions. Et 700 millions, c'est une petite citadine. C'est bizarre. Je sais pas trop, honnêtement. C'est mystérieux. Hein. Ils parlent de... Je sais pas, ils veulent... en gros, ils veulent arrêter les énergies fossiles avec tout un tas de trucs, quoi. C'est un peu ça que je comprends, mais bon. Ce sera plus détaillé dans les articles demain, j'imagine. Vous dire de quoi il parle à voler comme ça, c'est pas simple. Renault taxi me semble pertinent. Fourgonnette. Ouais, mais ça ressemble à une petite fourgonnette du coup. C'est ça. C'est étonnant. Bon, du coup, je vais le remettre en direct. Pour pas rater l'annonce. Hop. Allez, lecture. S'il y a une annonce au final, parce qu'on peut se demander si vraiment ils vont la révéler cette voiture. Franchement, c'est décevant s'ils le font pas. Temps de recharge sur un trajet de 600 km, 20 minutes. Le racer, c'était pour démontrer que les voitures électriques peuvent faire la concurrence sportive essence. Ah bah ouais, c'est 20 minutes, c'est un sacré score. Hein. Le garage est constitué de voitures d'occasion, mais de luxe, Cayenne, Range Rover. Ouais, après, les Cayenne, ouais, c'est vraiment l'horreur quand même. Tout ça, tous ces gros SUV thermiques, je suis pas du tout... c'est honteux. Urus, oh là là. Là, t'es dans le paradis du thermique bien polluant, en fait, avec ce garage, du coup. Ah, moi, c'est pas mon délire, tout ça, honnêtement. Après, on a tous eu une époque, quand j'étais plus jeune, qui avait pas les voitures électriques. Bon, effectivement, c'était intéressant de voir des grosses voitures comme ça. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai évolué et je pense que faut rester raisonnable, quoi. T'as plus 16-18 ans, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus cet âge-là et il faut se rendre compte que ces grosses voitures, honnêtement, c'est une honte, quoi. Tout simplement. Mais même les gros SUV électriques, hein, qui font 2 tonnes 5 ou voire 3 tonnes, ça sert à rien. Ça sert à rien, honnêtement. Si nous augmentons notre production, notre capacité de production, comme montré en 2030, on peut être 100% renouvelable en 2050. Ok. On note. Les gros SUV, ça doit s'arrêter. Oui, que ce soit thermique ou électrique d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. Des SUV de 5 mètres de long, 2 mètres de large. Sérieux, à quoi ça sert? Ou alors si t'as 4 gosses, ouais, pourquoi pas, à la limite. Mais bon, si t'es célibataire ou en couple avec ça, excuse-moi, mais non, ça va pas du tout. Hein. Tout le monde doit être raisonnable, c'est sûr. Je sais très bien que l'électrique prendra le dessus, je tourne déjà. Et donc être vendeur chez Audi car en 2026-2027 tous les véhicules. Ouais, les GT. Bah Audi ils deviendront une marque 100% électrique, ouais. C'est prévu. C'est prévu. Bon alors, est-ce qu'on peut arrêter de parler des énergies renouvelables? C'est intéressant, hein, mais on aimerait des modèles, Elon. Des petits modèles nouveaux, non? Est-ce que tu as ça en stock, Elon, s'il te plaît? Et il y a 6 minutes d'arrêt de jeu dans ce match. Ça va être long, hein. Oh là là. Oh là. Is 12.5% of all land. So, I mean, you drive around, you see some farms, but you don't see them everywhere. This is an order of magnitude, more than an order of magnitude difference between farming and what we're talking about for sustainable energy land. Yeah, and it doesn't need to displace farmland or forests or jungle. Tu prends plus de voitures, de plaisir sur voiture. Bah, de toute façon, les voitures que j'ai eues de plus puissantes, c'était des électriques. Donc voilà. La seule thermique que j'ai eue en ma possession, c'était une Clio 2 de 60 chevaux. Donc évidemment, bon, niveau plaisir, 204 chevaux vs 60, il n'y a pas match. Hein, voilà.
pauvre Clio 2, bon, même la Ion était plus puissante, quoi. Hein. That's a great way to put it. Donc bon, And what about on the mineral extraction side? Oula. This is a cartoon that sort of gives des us camions qui all transportent the des cailloux. ore and the like extracted minerals that are coming out of Des gros Earth cailloux, des grosses every pierres. year. It's about 68 gigatons. Si un jour on te propose de rouler une Ferrari ou une Zoé, bon, bah, tu prends les deux extrêmes aussi, Looks like that. n'importe quoi. Hein. Fossil fuel Et si on te extraction propose de rouler dans une Porsche Taycan the contre une Clio thermique, build the sustainable energy je peux economy. faire l'inverse aussi du coup. Actually reduce it. Now, it's not to say that we don't need to continue to J'ai pas essayé de explore, gros véhicules mining and thermiques, refining non. for the sort of specific materials for the sustainable energy economy. C'est sûr, mais bon après The voilà. investment in mass flow is Si all c'est qu'une histoire de bruit, looking at what is already happening on the planet. Like, this is c'est pas nothing très at a important scale pour moi en tout cas le that's bruit. done and is already being done. And then we calculate it on a sort of, element by element Tu basis. penses que ça sera la fin la compacte? The resources are there to support the Ouais, transition. je pense aussi. This is Le meilleur pour la fin. minimum demand to Par contre si ça finit genre à minuit 30, 1h, ça va être long. Hein. Je vais essayer de tenir mais bon. J'espère que ça va pas durer trop longtemps quand même. Normalement, je pense pas que ça dure plus d'une heure, 1h30 quand même. Ça m'étonnerait. Bon là pour Taycan, hein, clairement. Le bruit c'est marrant des fois. Ouais. Après faut pas oublier que ces supercars thermiques, il y a beaucoup d'entretien aussi les gars. Hein. Et l'entretien ça coûte cher. Hein. Les électriques, les supercars électriques, genre Tesla Plaid ou Porsche Taycan ou Audi e-tron GT, il y a quasiment pas d'entretien en fait. Ou beaucoup moins quoi. Eh oui, ça joue aussi quand même. Le bruit fait le caractère de ton véhicule. Bah, non, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est les performances du véhicule qui font son caractère. Pas forcément le bruit en fait. On s'en fout du bruit. Enfin après, bon, c'est mon avis, hein. Vous êtes pas obligé de le partager, mais... Un van Barbouze. Ah ouais, un van, moi, c'est pas prévu, un van Tesla, mais... C'est vrai que c'est assez haut perché, visiblement, leur modèle, là. Donc c'était bizarre, ouais. Après une Clio 2, on a fait mieux en termes de bruit, c'est sûr, oui. Ouais, bah oui, après, c'est des véhicules mythiques, hein, je dis pas, hein. Mais bon, ça, c'est des véhicules des années 80-90, quoi. À l'époque, l'électrique n'existait pas, c'est sûr. C'était une autre époque. Non, le Dakar, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors là, absolument pas, quoi. Osef. Les voitures électriques font un petit sifflement sympa. Ouais, ça va. C'est pas le meilleur bruit, mais bon, c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas, hein, je me suis habitué depuis le temps. Et oui, il y aura sûrement des modèles cultes en électrique qui seront dans 30-40 qui seront cultes, quoi, ouais. Comme les F40 que tu cites ou les autres voitures, les Lamborghini, etc., quoi. Ah, lui, c'est sa moto thermique qui garde, d'accord. Pourquoi pas. Ah non, il y a un but. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais c'est dramatique ce match. Ils ont marqué la dernière minute, les Marseillais. Oh là là. Mais non. C'est trop. Mais c'est trop. Ah c'est con, je suis désolé pour Annecy franchement. Putain, c'est horrible. Il est resté que 30 secondes à jouer. Oh. Bon après il y a les tirs au but du coup. C'est pas fait encore hein, pour Marseille. Hein. Il n'y a pas de prolongation en fait, c'est les tirs au but direct en fait. Ah c'est terrible.
can and will move to a Et il system n'y a pas de hors-jeu, hein, le but est validé. and will do so in your lifetime. Thank you. Et il siffle juste après. Thank you. Mais ils ont marqué à plus de 6 minutes en plus. Oh là là. I just wanna welcome, Je suis vraiment désolé pour Annecy, j'espère qu'ils vont gagner ce match quand même. to the stage. Mais là j'ai des doutes du coup. Putain. Bon bref. Je vous tiens au courant pour les tirs au but. Hi. Alors, Franz. Ah, Franz lui nous présente des véhicules d'habitude. Design at Tesla. Peut-être une annonce. Doing vehicles with Franz for almost 13 years now. Le jeune venait de rentrer, il voulait se centrer. Ah, c'est con. So I joined Tesla in 2008 to vertically integrate design. J'ai eu il y a un an une Audi R8. Didn't exist before. J'ai essayé une Spring et depuis je l'ai vendue. Was beautiful, Ok. innovative, Voilà, Spring c'est pas le meilleur exemple, mais bon. No small task. La Spring est pas très rapide quand même. There's a lot going on in the EV sector though. Since then, we focused on constant improvement in cost. Le tarif des recharges en borne augmente, ça va faire un frein à la vente. Bon, je pense que ça va pas augmenter de manière infinie non plus. Hein. Les tarifs de recharge, il va falloir qu'ils se calment un moment parce que la concurrence c'est pareil. Elle va se réveiller. La concurrence des bornes de recharge, ils vont pas pouvoir Back then, we only had a augmenter comme ça les tarifs. Ça va se stabiliser, ça va même myself. partir à la We had a baisse, je great pense, au bout vision d'un to moment. radically change transportation. T'as commandé une Tesla maintenant, d'accord, ok. So back in 2008, where we were designing Model S, we didn't have a factory. In fact, we had a really small engineering. Bon, le monsieur là, Franz, design team. allez, révèle-nous cette bagnole. What that allowed Lui, il est design motivé, je le sens. to lead all the conversations. It let us innovate for Model S 2012. like how do you fit 7 people into a sedan? Or how do you Ouais, make c'est ça, doors Florent. disappear into the doors? Or putting a huge touchscreen into the center of the vehicle, something that had never been done before. Par contre, oui, ceux qui vivent en appartement, Then j'avoue, we won Motor Trend Car of the compliqué. Year. Yes, and we Compliqué, won Motor Trend compliqué. Car of the Year in 2013. Our first Ah, c'est sûr, hein, c'est pas adapté pour ceux qui vivent en appart, hein, les voitures électriques. C'est compliqué. Hein. Ils sont tributaires des bornes, s'il y a personne dedans, si elles fonctionnent. Après, faut aussi avoir confiance hein, de laisser sa voiture charger la nuit comme ça. On sait jamais. Hein. Je comprends ceux qui sont en appart, hein, ils peuvent pas se. Ils peuvent pas investir, hein, c'est le problème, hein, d'ailleurs. So we knew we had to do better. Yeah, we knew we had to be better in order to scale. And as part of the master plan that you've read, Model 3 needed to be a smaller, more efficient. La modèle 3 devait être plus efficiente, moins chère. D'accord. Alors là, ça sent la présentation de véhicules. Je sais pas pour vous, mais là, on nous fait tous les modèles. Modèle S, on a fait modèle 3. Et après, du coup, peut-être un nouveau modèle. En appart en ville, vélo. Ouais, après, bon, les gens veulent se déplacer ailleurs qu'en ville aussi, des fois. Et pour ça, il faut la voiture. Mais bon, après, c'est un vrai débat. Il faut avoir un bidon de 1 litre toujours dans la voiture. C'est sympa, ça. It was an amazing product, but it landed us in production hell. Many of us who lived through that carry those battle scars. It was a great idea, but it wasn't the right timing. Like Franz said, automating something that we designed to be built manually is super hard. And we have many, many failed examples of that at the Fremont factory that we ripped out. But some of them eventually still work. This is one I actually worked on with a small team of engineers. It's still running today. And some of the engineers that came by said we couldn't do it, are no longer with the company, but it's running and it's running faster than ever. So we kind of self-imposed constraints on the design. Des beaux robots. Là, l'enfer de la production de la modèle 3. J'aime bien le sous-titre. Sans parler de chemin de batterie, celui qui vient d'un appartement ne pourra pas recharger sa voiture à 100%. Ouais, c'est sûr. Complètement d'accord. Bah, l'idéal, c'est d'avoir une maison. Oh, le Cybertruck. C'est d'avoir une maison avec un terrain pour mettre des panneaux solaires ou un toit pour mettre des panneaux solaires. Et pouvoir utiliser l'énergie solaire. Bon, l'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais au moins l'été, quoi, pour recharger sa voiture. Et là, c'est jackpot, quoi. Tu roules gratos, en fait.
very linear bending are just not in automotive kind of language of manufacturing today. But it actually created a very efficient and process and one of the most dynamic designs ever, I believe. It's definitely something that's going to change the road landscape. Hopefully you guys saw it down there and you experienced it. Ouais, alors le Cybertruck, par contre, je suis pas fan. Hein. J'ai déjà dit sur la chaîne, Cybertruck, j'ai du mal, hein, perso. Hein. Alors, salut Diginash. Je t'invite à regarder une prise de parole à Aurore, Stéphane. Perso, je suis ni pour ni contre, mais soigner le mal par le mal, je ne veux pas. Ouais, après, voilà, c'est toujours le même débat. Oui, ça pollue d'extraire le minerai pour les batteries, mais on se dirige vers des batteries qui demandent de moins en moins de minerai au final. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, le thermique, hein, ça pollue peut-être moins la construction, mais à l'usage, au final, tes enfants, ils respirent quoi? Les fumées des thermiques? Est-ce que c'est mieux, honnêtement? Je pense pas, hein. En ville. C'est saturé, hein, de pollution. Tu voulais un Cayenne hybride, mais t'as testé l'esprit. Putain, la vache. L'électrique vient de débuter par rapport au thermique, hein, c'est un peu normal que les voitures... Oui, ouais, c'est ça aussi, Romuald, oui. Du coup, ça paraît logique en termes d'époque, ouais. En plus, ça se recycle les batteries. Hein. Ah putain, ils ont arrêté le premier tir Annecy, ils vont perdre, ah, c'est horrible. Franchement, ils méritent pas ça, quoi. La transpiration sur le fond est tout responsable des autres marques devant le live. C'est ça. Pétrole web, hein. Ils coulent les plateformes de forage. Oh là là, ça c'est scandaleux ça. Après, si on va par là, hein, vos téléphones portables, c'est des batteries lithium, les ordinateurs portables aussi. Sinon, on n'achète plus rien, quoi. On n'achète plus rien. Quelle est cette voiture là? Modèle Y? Maintenant j'ai vendu ma voiture à essence et j'en veux plus, c'est tellement grave l'électrique. Sympa ton témoignage, Nata Bazda. Je vois le match à côté, j'ai un stream, tout simplement. Hop, ah bah non, vous voyez plus, haha. Attention, l'Annecy qui tire. Ah, il est marqué, mais bon, il y a toujours un but de retard quoi. C'est sur Win Sport 1 pour ceux qui veulent voir, si vous avez la chaîne, éventuellement. Ça passe pas sur les grandes chaînes par contre. Dommage parce que c'était un match intéressant au final. Bon, ils arrivent quand ces modèles là? Allez, il faut maintenant modèle Y, WHY, cette traduction. Pas de bruit, puissance immédiate, révision ridiculement peu cher, avoir une existence, c'est ça. En moto, il y a bientôt la Triumph T1, je louche dessus, je barre un peu. Élongation. Je sais pas si c'est ton T9 qui t'a fait marquer ça, mais... Élongation Musk. Alors Tesla, est-ce qu'ils vont se... Non, je pense pas qu'ils se lancent dans les motos électriques Tesla. Honnêtement, je pense pas. J'ai quelques doutes là-dessus. Next-gen véhicule. Alors oui, d'accord, mais est-ce que le next-gen véhicule peut être révélé? S'il vous plaît. On sent qu'on s'en rapproche un peu, mais... C'est un peu... Ouais.
space-time Pas de efficiency. bruit, puissance, souplesse, thermique, c'est naze quand t'as goûté électrique. Je suis un peu d'accord avec ça. En fait, quand tu reprends une thermique, t'as l'impression de conduire, je sais pas, un taco, une technologie inférieure en fait. Oh là là! Le goal a arrêté le tir du Marseillais! Incroyable! Le match est relancé! Oh putain, c'est n'importe quoi ce match, hein. Ouais, je viens de voir ça, Alexis. Incroyable. Les motos, c'est dangereux, je suis d'accord avec ça pour le coup. Je n'ai pas de moto et j'en aurai jamais parce que c'est trop dangereux. Clairement. Donc ça me dit rien, les motos, bof. Non. C'est pas ma cam, les motos. Perso. Après, je comprends, je respecte ceux qui aiment, hein, mais moi, c'est pas mon délire. Je préfère 4 roues, c'est mieux. Et Annecy qui marque. Un véhicule 2 fois plus rapide à construire est en vue, donc moins cher normalement. Ah ouais, c'est ça. It's not going to be a Model Y. Yeah, this is a Model Y for illustration, not the next gen vehicle. Oui, on avait compris hein, que c'est pas le next gen véhicule, que c'est le modèle Y du coup. On veut voir le next gen véhicule, nous. We have to make constraints part of the solution. It leads us to greater than 40% reduction in footprint, which means we can build factories faster. Il va jamais finir ce match en fait. Il va jamais finir. Qu'est-ce qui va finir en premier, le match ou la présentation de Tesla là? À vous Paris. L'objectif est magnifique, mais ce moteur tellement compliqué, tout ce que ça engendre, bah c'est ça. Exactement. Yeah, so I think our track record proves that we can deliver the best cars, and we deliver the best cars in spite of, because of these constraints. And I'd love to really show you what I mean. Et Annecy qui marque. But you're going to have to trust me on that. On veut le next gen véhicule, s'il vous plaît. Est-ce que c'est trop dur de nous mettre le next gen véhicule au lieu de blablater là, hein? C'est intéressant, mais bon, on veut un next gen véhicule. Il est 23h08 heure française, Elon. Pense aux Français un peu, qui veulent se coucher. Il parle trop pour que le meeting... Ouais, je suis d'accord avec ça. Thank you, Lars. Thank you, Franz. My name is Colin Campbell, and I have the real privilege of leading powertrain engineering here at Tesla. We make the fastest cars that you can buy for the money. Ah, la fameuse Tesla Roadster. And the Model S Plaid that we're looking at here, it has more Un than modèle S Plaid aussi, modèle X. pound per pound, the motors in that car are as powerful as jet engines. Plus rapide qu'une Porsche, plus efficiente qu'une Prius. People absolutely love driving. Allez, Toyota, boom, au The final. other thing that you probably all know about C'est our gratuit. powertrains is that they're efficient. Our cars go 25 to 30% further than other EVs in our class for the same amount of efficiency. But at Tesla, efficiency Ouais, pas de next gen véhicule tout de suite, ça serait une honte, hein, franchement. the cars use. It's about how we develop, how we Ce serait manufacture, lamentable. how we refine, and how we scale the powertrain. Now, the Model 3 and Y powertrain is a great example of this broader meaning of efficiency. So since we launched it back in 2017, we've continuously improved that powertrain and the factory that builds it. So the drive unit, the engine of the car, is 20% lighter for the same power. We use 25% less heavy rare earths than when we started. And the powertrain factory, which is behind me today, is 75% smaller and 65% cheaper. La stratégie de Polychamon Semring sur Twingo, c'est évidemment ça fait. What I really want to emphasize is that we did all of this. Peut-être qu'Elon regarde le match, effectivement, il est pour Annecy aussi. Il va installer une Gigafactory à Annecy. Il va installer une Gigafactory dans l'équipe, dans la ville qui remporte le match en fait. Du coup, soit Marseille, soit Annecy. Donc c'est pour ça qu'il est très concentré en fait. Là. C'est pour ça qu'il était perturbé depuis tout à l'heure. Là. Et ouais, j'ai l'explication. Imaginez une Gigafactory à Marseille ou à Annecy, quoi. Gros bug.
Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres ratés. Il y a un raté partout. Donc, ça continue, hein, ce match, tranquillement. C'est le match le plus long du monde. Et ça marque encore. Putain, mais c'est fou. The engineers who designed the drive inverter in that car, they did not work for that car company. They worked for a contractor. And at Tesla, we designed the entire car and the factory that built it. And I want to highlight a few examples of what we've been able to do in-house thanks to that unique approach. So, inside the alors on part sur les microprocesseurs, etc., etc. Bon, on s'éloigne de nouveau des véhicules. Embêtant. Plus long que France-Argentine. Bah, disons que là, il n'y a pas les prolongations de 2 fois 15 minutes. On passe du match au tir au but, en fait. C'est la particularité de la Coupe de France, pour le coup. Mais bah, c'est vrai qu'il était long, quand même, France-Argentine. Hein. Wow. Incroyable. Mais là, franchement, la séance de tir au but, elle s'éternise. Hein. J'ai rarement vu un match avec des tirs au but aussi longs. Il va parler du HW4, ouais, sûrement. We have developed our own custom microprocessor. It's purpose-built for high-power electronics. It's half the cost, and it does, in just one, the job of all those 4. And these are just 2 examples of many that I could use to showcase our expertise in high-power electronics. And that expertise has allowed us to take the cost of the chargers that were in our Model S when we launched it in 2012, both the cost and ah, tu me spoil, Romuald. Salaud. Donc là, il va rater son tir. Voyons. Parce que moi, j'ai du retard avec mon lien, là. Et il le rate. Et oui. Ah bah ça, c'est beau, ça. Ah, c'est cool, ça. Ah ouais, là, en fait, le tir qui était... Ah oui, c'est mort subite. Ok, d'accord. Le premier qui rate a perdu, en fait. Oh la vache. Eh, bravo, Annecy, franchement. C'est fou, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont créé la surprise, quoi. Bon bah du coup Elon il va installer une Gigafactory à Annecy les gars. C'est décidé, voilà. Bravo. C'est l'euro gagnant. Ah, et c'est vrai que Paris est éliminé aussi de la Coupe de France. Bah, les 2 grosses équipes sont éliminées au final. Et l'OM avait éliminé Paris. Et Annecy, une équipe de Ligue 2 qui élimine Marseille, 2ème de Ligue 1. Je trouve ça extraordinaire. C'est beau, hein. Incroyable. Bon, ça blablate beaucoup en tout cas. Eh oui, faux. Incroyable. Putain, il va être content, du coup, Infernos, quand il va voir le résultat. Bah écoutez, on streamera le match d'Annecy, le prochain match sur Type Foot et Twitch, du coup. On va les suivre jusqu'au bout, hein. C'est dingue. The silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 70. Bah Jojo, on attend. Il y a une voiture bâchée. Allez, mais enlève la bâche, putain. C'est trop compliqué ou quoi? Ah là là, insupportable. On attend Jojo et la Tesla 2. Pour l'instant, elle est pas là. Elle est sous sa bâche là, mais ils veulent pas enlever la bâche en fait. Insupportable constructeur. Toi, t'es anti-Marseille, Alexis, pour le coup. Eh ben, les rats, comme tu les appelles. Our next powertrain factory is 50% smaller than the one that's behind me today, even though it has the same capacity.
All of these improvements, I think, are going to be transformative for the adoption of EVs and our ability to scale them. There's one more thing that I want to highlight. So I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our powertrains. And as the world transitions to clean energy, the demand for rare earth is really increasing dramatically. And not only is it going to be a little hard to meet that demand, but mining that rare earth, it has environmental and health risks. So we want to do even better than this. We have designed our next drive unit, which uses a permanent magnet motor, to not use any rare earth materials at all. So how does all this fit into the master plan? We can make lower cost products that are still efficient and compelling, and we can make them at scale. We're going to use less of constrained commodities, silicon carbide, rare earths. We're going to build them all in compact and high output factories that are easy for us to build quickly. We're going to make that easy to scale powertrains all the way up to the levels that Drew and Elon mentioned at the beginning. And this achievement, like all of the achievements that I mentioned today, it's only possible because of the incredible people on our powertrain teams. They are absolutely committed to the cause of sustainable energy, and that is why we can do what no other company can do. Thank you. So next, I'd like to welcome my colleagues Pete Bannon and David Lau. Thanks, Colin. Good afternoon, everybody, and welcome to Texas. Pictured here is the low-voltage system of a Model S from 2012. This car was primarily designed with vendor-sourced controllers integrated by Tesla. Bon, modèle S 2012 encore. Combien de kilowattheures un modèle de 50 ou 60 Il y aura peut-être deux batteries, hein. 50 et 60 du coup. Dur à dire. Dur à dire. The low-voltage harness is built from individual wires, cut to length, crimped and inserted into connectors. A manual process that is... Je pète un... Ouais, franchement, s'il annonce pas aujourd'hui, s'il révèle pas des infos dessus, je comprendrai pas. Hein. Parce que là, c'est vraiment le moment de le faire, quoi. Ce serait décevant, clairement. Heureusement qu'il y a le match en fil rouge. Ouais, bah écoutez, ouais, du coup, au final, on n'est pas sûr que ça intéresse tout le monde dans le chat, mais... any of the endpoints in this entanglement of wires, and so we have to go and debug everything all at once, and Pete's going to tell us about how we're going to make it better. So I'm going to talk briefly about a few things that we've changed over the years since the Model S. Monsieur a plus de voix, hein, par contre. Tesla started designing an increasing share of our controllers by merging controllers together, and we were able to simplify the design with a significant reduction in wire count and weight. Going from S to 3, we reduced the wire harness by 17 kilograms compared to Model S. And this is a pretty big deal. And just to put that into context, our VP of Engineering, Lars, will deliver a bottle of your favorite spirit to your desk if you manage to save a kilogram of weight from the car. So this improvement cost him quite a lot. Did we skip one? Yeah. The original Model 3 controllers were enhanced and then built into Model Y. Those improved controllers were then moved back into Model 3 when we introduced the heat pump. At that point, we had shared controllers across both cars, which helped simplify our supply chain. Those Model 3 and Y controller designs were then updated and enhanced for the new versions of Model S and X. Ouais, les matchs de Coupe de France, en général, il se passe des trucs, hein. Incroyable. C'est plus spectaculaire que les matchs de Ligue 1, je trouve. Il y a toujours des surprises. Of the design and the supply chain at the component level. Having full control of the supply chain at the component level has been critical to Tesla over the last few years as the supply constraints have hampered our ability to build cars. And with that control comes control over all the software, which enables us to develop features and functionality that we never even dreamed of at the time we designed the hardware. So that's why you see software in your car is getting better and better over time in ways that we didn't even think of when we designed the hardware in the first place. Yeah, Sentry Mode is one of my favorite last-minute changes. Alors, je plains tous ceux qui vont devoir retranscrire tout ce qu'ils ont dit et faire des articles sur tout ça. Franchement, bravo, parce que là, c'est... Il y a tellement de blabla, ça me saoulerait, moi, de faire ça. Oh.
They provide fine-grained control of the power system to software. En plus, c'est technique, and quoi. allow software to do advanced things like load shedding in the car under adverse conditions. These fuses also Annecy allow finit for pour le... software Ouais, oui. controlled retries Mais du for coup, transient on va quitter le faults, stream. and they allow for detailed monitoring of the power system over time. Yeah, the theme you hear a lot about today is software-controlled hardware. And when I Bah, say ça parle software-controlled des microprocesseurs et tout, hardware, quoi. it's Enfin, après, fundamentally about being able to sidestep c'est très technique, hein. and static trade-offs between one attribute or another in a piece of hardware. On y verra plus clair, comme je vous ai dit dans les articles. Hein. Je pense que traduire à la volée comme ça, c'est compliqué quand même. Surtout un jargon aussi technique, en fait. Ah ouais, ça pourrait être la finale Lyon-Annecy, ouais. Ouais, ça serait fou. Ça serait fou. We expect lithium-ion batteries to last for the life of the car, so we don't expect anyone to wake up to a dead battery ever again. This eliminates a major source of failures for our car, and the toolless connector makes it easier to service the car, and it also includes a software feature to allow validation that the connector has been properly installed at the end of a service event, which removes another source of failures in our cars. Obviously, the mass and volume savings are also significant, which is super helpful. At Tesla, we're always trying to improve every single component in the car, and a nice example of that is the 15-inch display that was originally shipped in the 2017 Model 3. Over time, the cost Pourquoi autant de blabla? Bah, c'est pour expliquer leur projet, leur méthode de travail, pour rassurer les investisseurs, quelque part, pour leur faire comprendre qu'ils investissent au bon endroit, en investissant chez Tesla, tu vois. Et pour, pourquoi pas, attirer d'autres investisseurs aussi, du coup. Après, nous, c'est vrai que ça nous intéresse moyennement, tout ça, parce qu'au final, on n'est pas des investisseurs. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas investisseur Tesla, perso. Donc, c'est bien de savoir où ils vont. Mais on aimerait du concret, en fait. On aimerait la voiture du futur de Tesla. Après, ça, évidemment, c'est intéressant aussi, mais bon. Salut Jedja. On va finir par plus avoir de batterie sur nos tablettes. C'est ça. À cause de Tesla. Hein. C'est un comble. Léon est rentré chez lui, tu penses? Bah ouais, du coup il est parti à Annecy, là, créer sa Gigafactory. En l'honneur de la ville d'Annecy, tu m'as au foot. Imaginez s'il prenait ce genre de décision, le mec complètement fou. Par rapport à un match, quoi. Le futur de l'architecture, low voltage. The number of wires in the car is driven by the number of endpoints that need to be powered and controlled. In the past, Cybertruck. control has led for wires. J'avais fait un live, je me rappelle, hein, pour le Cybertruck à l'époque aussi. Hein. Mais c'était à quelle heure? C'était d'être à 2h ou 3h du mat. Je m'étais relevé la nuit pour faire ce live. J'avais assisté en direct à la vitre brisée. C'était ridicule. Hein. Je me rappelle encore de la tête de Musk, il dit merde, putain, on est ridicule du coup. C'était rigolo. Il reste encore 6 traits sur le rond. Ouais, il peut se taire, lui, et nous présenter la nouvelle voiture. Rather than the traditional approach of separate CAN buses that are spread throughout the vehicle and fixed in hardware. De mon actualité? Non. Bah, j'ai plein de chaînes YouTube, abonnez-vous. Je viens de voir ton live à Abu Dhabi, en fait, t'en veux plus à Latifi qu'à Max à la fin. Oui, bah après Max, c'est pas lui qui a créé le crash pour faire une safety car, tu vois. Donc lui, il profite, évidemment. Mais oui, à l'époque, j'en voulais à Latifi, forcément. Vu que c'est lui qui a créé la safety car.
Et après, je me suis rendu compte que Masi avait fait de la merde. Bon, après, c'était après ça. David? On perd du monde, pourquoi? Parce que les gens, ils en ont marre de tout ce blabla de merde. Ils voient qu'il n'y a pas la voiture qui est présentée, ils se barrent, ils vont se coucher, les Français. Et oui, parce qu'ils bossent demain, les Français. Et ils veulent se lever tôt. Et ils en ont marre des blabla de Tesla. Ils se disent, vas-y, on verra demain, dans les news, voir si la Model 2 ou pas. Je les comprends, honnêtement. Je les comprends. Moi, là, ça va, je suis pas fatigué pour l'instant. Mais si ça commence à durer à minuit 15, minuit 30, voire 1h du mat, je vais me barrer, hein, les gars. Si 1h du mat, il n'y a toujours rien, je me barre. Hein. 1h du mat, grand max. J'espère que ce sera fini avant, quand même. Eh oui, Julien. We've used these capabilities to inform countless design decisions in both software and hardware. Yeah, one example is that we were able to monitor and track the use of the sunroof in our cars and found that our customers never use their sunroof, so we made an easy decision to remove it. Very barely, yeah. We haven't had sunroofs for a while. Il a sorti quand du chapeau. As another example, Ça, je sais pas, mais elle se fait attendre, hein, cette voiture, en tout cas. To design our crash safety systems for what happens in the real world, far beyond what regulatory and consumer ratings tests prescribe. And then furthermore, we're able to use that data to recreate in simulation all of those crashes every single Ouais, je veux bien faire durable 1h30 encore, mais après, bon, j'aimerais dormir aussi quand même. Donc 1h du mat, grand max. S'il y a toujours rien, tant pis. Ça se trouve, la révélation de la voiture sera à 1h15, j'aurai les boules, mais bon. Ah, t'as repéré l'ascenseur, Jedge. Ah, peut-être. Peut-être. Non, en vrai, je pense quand même que ça va finir avant 1h. Ça m'étonne que tu vises pas plus Latifi sur tes gameplays fin 2022. Bah, en fait, Latifi, le truc, c'est qu'il est dernier. Donc, sachant qu'en général, je partais dans les premiers quand même. Aux F de Latifi, j'ai envie de te dire, quoi. Moi, je voulais quand même jouer les premières places, tu vois. J'allais pas freiner pour cracher Latifi, tu vois. Ouais, ça fait déjà 1h que ça a débuté. Et encore, ils ont débuté en retard. Ils ont débuté, ouais, vers 22h20, quoi. Et pour l'instant, il n'y a rien de concret. Vraiment, ils parlent beaucoup, mais... On va tellement avoir attendu quand ils vont nous la présenter qu'on va dire que c'est ça, Next Gen. Next. Ouais, c'est ça le risque, hein, Florent, c'est vrai, ça. Parce que la concurrence, elle s'organise. Et le fait de faire trop traîner comme ça, bon, ça pourrait faire en sorte que les gens se détournent au final de Tesla, qu'ils en aient marre d'attendre et qu'ils vont acheter la concurrence. Alors certes, hein, il avait annoncé cette voiture... la première fois, c'est quand qu'il avait annoncé en 2019, je crois. Ils avaient annoncé un nouveau modèle, encore moins cher, 25 000 $, mais sans rentrer vraiment dans les détails, quoi, tu vois. Sans révéler la forme. Bon, maintenant, on voudrait du concret, parce que quand même, ça fait 4 ans, là. Ça fait 4 ans. Maintenant, il serait temps de passer à l'action. Tu penses qu'ils vont nous parler du développement de Tesla Vision? Ouais, c'est possible. C'est possible, honnêtement. Combien est l'action Tesla? Je ne saurais pas te dire. On va regarder. Action Tesla. Ça se trouve, elle baisse là en ce moment. Bah, du coup, elle a baissé à 202 $. 202,77 $ pour l'instant. Mais là, du coup, c'est fermé là. C'est clos les marchés là. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça ils ont attendu le dernier moment que ça ferme en fait. 202, ouais, c'est autour de 200 $ en ce moment, hein, l'action Tesla. D'après vous, quand est-ce qu'elle va sortir la compacte? Ah, d'après moi, 2024, ça me paraît pas si irréaliste que ça. Hein. Des chiffres, des cartes, c'est ça. Vous voyez donc la nouvelle carte de GTA 6.
Le mec, il raconte n'importe quoi. Et oui, il va la sortir direct. Elle va être commercialisée direct. Non, 2024 minimum. Hein. Et encore, pas sûr de ça quand même. Mais encore une fois, avec la concurrence qui s'organise, il faudrait pas traîner, hein, parce que 2025, ça paraît tard quand même, au final. 2025, il y aura énormément de concurrence dans les voitures électriques. Chez plein de constructeurs. Pas que les Chinois d'ailleurs. Donc 2025, ça me paraît tard, moi, pour sortir la nouvelle compacte. Il faut la sortir dès 2024 au plus tard. Hein. C'est mon avis en tout cas. Ils pourront pas la sortir en 2023, je pense que ça sera techniquement pas possible. De toute façon, mais 2024, mi-2024, ça me paraît être une bonne période. Alors après, ils arriveront peut-être à gagner du temps s'ils arrivent à baisser encore le prix des modèles 3 et modèle Y. S'ils arrivent à cette performance, ça serait beau. Hein. But what I haven't talked about, and what we haven't said much about publicly in general, is how we leverage these capabilities in our own internal operations. So for example, in the early days of manufacturing Model S, we very quickly... Le logiciel du véhicule, c'est une partie intégrante de la ligne d'assemblage. You could forget to plug in wire, you could not fully set a connector, you could pull a part from the wrong bin. Non, ils sont... oui. Ils sont au Texas, oui, dans la giga Texas. Du coup, ouais, c'est ça, Austin. Ah oui, le projet, oui, c'est vrai qu'il y a le modèle Y restylé aussi qui va sortir l'année prochaine, normalement. Et puis, ouais, c'est vrai que ça sera plutôt fin d'année, parce qu'au final, il est sorti il n'y a pas très longtemps, le modèle Y quand même. Austin, Texas, yeah, c'est ça. Modèle Y, quoi, qui va être restylé aussi comme la modèle 3. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont parler du restylage de la modèle 3 aussi là-dedans, là, il y a encore beaucoup de trucs à voir. Hein. Il y a la modèle 3 restylée. Bon, je pense pas qu'ils parlent du modèle Y restylé parce que c'est un peu lointain encore. Mais ouais, il y a le modèle 3 restylé aussi. Est-ce qu'ils vont dévoiler des trucs hein. Ça serait l'occasion en tout cas. And ordering parts for over 33% of customer concerns and service. Yep, and we also use testers built around our own controllers to test sub-assemblies before they get to the car, which will be even more important as we go to Lars's unboxed assembly strategy. 100%. We'll know with extremely high confidence that before those boxes get put together. Et c'est quoi tes trucs de trait barbouze? J'ai pas compris en fait. Okay. Où est-ce qu'il y a des traits là? About all the awesome things that our autopilot and AI teams are doing to make the car drive itself, bringing us into the future of autonomy. But we've also been thinking for years about all of the other pieces that we are going to need to manage a network of autonomous vehicles. A lot of this has been happening behind the scenes in the form of platform level functionality. Dans 1h15, ça ferait 1h du mat du coup. Le moment où je me barre. Ah. Quand il change de sujet, il y a un cercle avec des traits qui s'allument. Ah, j'avais pas remarqué. Bien vu, le chat. Bien vu. D'accord, donc on a la moitié de ce cercle. Bon, ça reste dans mon temps, hein, dans mon timing. Bonne soirée à toi. Barbouze si tu nous quittes. Ce volant yoke par contre j'aime pas du tout. Hein. Enfin j'ai jamais testé pour être honnête mais je pense que ça me perturberait quand même. Je préfère un volant rond, perso. Il faut chier à tous dire que les tirs au but c'est la loterie, c'est n'importe quoi. Bah après bon oui c'est un peu la loterie. Mais pas que dans ce match là, hein, dans tous les matchs. Mais en même temps il faut bien départager les équipes au bout d'un moment. Si elles n'arrivent pas à se départager dans le temps réglementaire, il faut bien trouver une parade pour les départager, quoi. Et les Marseillais qui viennent pas chialer, parce qu'au final, ils ont marqué le but après
les 6 minutes de temps additionnel. Donc bon, ils ont pas trop à se plaindre. Hein. Tu as vu cette vidéo de Model 3 Highland où on peut apercevoir des caméras dans les blocs de phare avant? Non, j'ai pas vu ça. Ah bah si c'est le cas, c'est incroyable. Il y a du travail des gardiens, hein. Ouais, c'est sûr. So now, to tell us about the latest in full self-driving, I'd like to introduce Ashok. Ah, le fameux... Ah oui, alors. Ah, ça fait plus que... Ça fait moins de 15 minutes, on est d'accord, là. 1, 2, 3... Ah non, on est toujours à 5, du coup. C'est ce fameux cercle, ok, d'accord. Donc il reste 4 sujets à aborder. Et le FSD, du coup, c'était... C'était bien... Je sais pas, dites-moi dans le chat. Donc là, ils vont parler du FSD, ok, bon. I joined Tesla back in 2014, so I've been working on this problem for almost 9 years now. Apparemment, il y a l'option pour le volant. Oui, c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est plutôt les boutons tactiles le problème. Les boules pour ceux qui investissent. Bitcoin, ça aussi. Ouais, alors le FSD, par contre, chez Tesla, c'est pas ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Hein. Ils ont arrêté, d'ailleurs, les nouveaux entrants, on va dire... Les nouveaux testeurs, parce qu'il y a trop de problèmes en fait. But this is no trivial problem. Building a scalable self-driving system is, I think, one of the hardest real-world AI problems out there right now. Nonetheless, we at Tesla les Tesla blanches. Les Tesla blanches. Ah, le T9, incroyable. One of the most general systems at solving this problem. There are 3 main parts to get right to build a scalable problem. First is the architecture of the AI system. Second is the data, and third is the compute. We'll start with the architecture. Putain la vache, cette vidéo est du camion fou là. At Tesla, we are enfin, c'est une remorque folle plutôt. Machine learning neural networks to help us build a general vision and planning system. In the early days, we used to have single camera, single frame neural networks ouais, that produce some outputs. These were stitched together in some post-processing steps for the planner. But this was very brittle and was not leading to... Dis donc, il a un accent indien très prononcé le monsieur. Hein. Is transition most of our stack into this multi-camera video neural networks. These neural networks take in the live feed from the car in real time of the 8 cameras in the car and produce a single unified 3D output space. There are many tasks that we produce, such as the presence of obstacles, their motion, lanes, roads, traffic lights, what have you. This is one example output that you're seeing here. This is from our occupancy network that predicts the positions of obstacles and their motion. You can see that it precisely captures the swerving. Dire que le FSD coûte 15 000 $, c'est de la folie là-bas quand même. Enfin, je veux dire, vu les perfs qu'ils donnent, 15 000 $, c'est du vol à l'étalage, hein, franchement. Je sais pas qui sont les gens qui achètent ça quand même. Hein. 15 000 $. Même chez nous, il est hors de prix, mais c'est 7 000 quoi. Mais là-bas, c'est 2 fois plus. C'est trop. Et le pire, c'est que les gens qui achètent le truc sont eux-mêmes les testeurs pour évoluer ce qu'ils achètent. Ça, c'est un sacré concept aussi, quoi. Even the planning system is not stuck in the old ways. It is now starting to use more and more AI systems to solve this problem. Regardez ce jeu vidéo. Moi par contre la conduite autonome, je ferai jamais confiance totalement à une voiture. Je veux avoir le contrôle. Hein.
quoi qu'il arrive. Je monterai jamais dans une voiture qui se conduit 100% toute seule. Si j'ai pas de volant de pédale, je monte pas dedans. Clairement. Tu mets ta vie dans les mains d'une machine en fait. C'est non. Là c'est non. Je refuse. C'est non. Puis même le plaisir de conduire quoi, je sais pas, enfin... Qu'il y ait des assistances à la conduite, moi je veux bien. Hein. Je les utilise souvent d'ailleurs, le suivi de ligne et tout. C'est très pratique. Et même le régulateur adaptatif, c'est très bien aussi ça. Mais au moins tu auras le contrôle au cas où avec les pédales, etc. Bah en passager taxi ça va parce qu'il y a un mec qui conduit quand même. Ça va. Et si tu montes dans une voiture, t'as 0 humain au volant, c'est la machine qui se conduit toute seule, c'est pas très rassurant quand même. Hein. Alors peut-être que dans 30 ans ça nous paraîtra être la routine en fait, qu'on changera d'avis, mais bon, moi j'ai du mal à me projeter dans ce monde-là en fait. Ça me paraît de la science-fiction pure. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas chaud à l'idée en tout cas. Hein. Je pense qu'une IA ne pourra jamais tout prévoir d'une situation sur la route. Ou alors, pour que ça marche, il faudrait vraiment qu'il n'y ait que ça en fait. Que des voitures autonomes, 0 conducteur humain. Peut-être que là ça marcherait du coup, parce qu'elles seraient toutes en communication entre elles, les voitures. Et il n'y aurait pas d'erreur qui pourrait être faite par un humain par exemple. Peut-être que là ça marcherait, dans ces conditions-là. Mais je doute pareil qu'il n'y ait plus aucun conducteur humain, enfin, ça me paraît un peu gros quoi. Moi j'aimerais que la voiture me rejoigne lorsque je veux faire du vélo ou de la marche à pied et lorsque je suis fatigué elle vient me chercher. Ouais, ça à la limite, ouais, ça pourrait être intéressant. C'est sûr, mais après qu'on puisse la conduire quand on est né dedans quoi, au cas où. Bah, tu sais, les voitures sans essence, il y a 50 ans, c'était aussi de la science-fiction. Ouais, mais c'est pas pareil quand même. On parlait de voitures sans essence avec une autre énergie, d'accord, mais bon. Là, on parle de voitures qui se conduisent toutes seules. Quand même, c'est un autre niveau, tu vois, je trouve. Hein. Tu as du plaisir à conduire, perso, plus du tout. Ah bon? Bah non, j'aime bien conduire quand même, ça va. Ça va, ça va. Ça me dérange pas. Bon, sauf quand il faut se taper évidemment des centaines de kilomètres, c'est un peu lourd, certes. Après, s'il faut faire 20, 25, 30 kilomètres, ça va, franchement, ça se fait quoi. Bon, évidemment, il y a toujours le problème des radars qui sont de plus en plus nombreux, les voitures radars aussi. Ça, c'est chiant parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils vont mettre de plus en plus de voitures radars maintenant d'ailleurs sur les routes. Hein. Parce qu'il y a de plus en plus Et donc je pense qu'ils vont vraiment augmenter vachement le nombre de voitures radars. Bah en fait c'est la solution pour pas qu'elles se fassent cramer en fait. Parce que les voitures radars, tu peux les repérer, mais tu peux pas les brûler en fait. C'est impossible. Elles sont en mouvement. Tu peux pas les attaquer. C'est peut-être la solution que les flics vont trouver hein, pour nous raqueter encore plus quoi. Les voitures radars, ça va être ça. Hein. Ils vont pas remettre de nouveaux radars maintenant. Et là, pour le coup, oui, les voitures autonomes, elles font pas d'excès de vitesse, donc au final, il n'y aura plus de PV. Mais bon, ouais, je sais pas. C'est un concept. J'ai du mal à me projeter quand même avec ces voitures autonomes là. Compliqué, hein. Compliqué. C'est sûr, les voitures autonomes sont pas fiables tant qu'il y a des... Et ouais, c'est ça. C'est là l'inconnu. Comme tu dis, j'ai peur d'être flashé, mais pas d'avoir un accident. Ouais, c'est ça en fait. C'est tellement ça. Quand je vois les spécimens au volant sur la route, oh, c'est sûr qu'il y en a, ils roulent comme des fous furieux aussi. Hein. J'avoue, pour ces gens-là, les radars, c'est pas mal. Après, quand tu te fais flasher pour 5 km/h, sur une route bien dégagée en plus, ça fout les boules quoi. Bon, ça m'est pas encore arrivé,
J'espère que ça turn it m'arrivera off pas, anywhere, mais and then the car would attempt to drive to the destination. It's still supervised, ça fout les boules. Il y a de but quoi it être can already énervé. handle turns, stop at traffic lights, yield with other objects, and generally get to the destination. J'ai plus confiance en We have observed that people who hier, use FSD une voiture, already 5 to une voiture 6 times autonome safer qu'un than chauffard using qui US pense qu'il est le meilleur national pilote average. urbain. Like I mentioned Ouais, earlier, ouais. the solution to scalable Je FSD comprends l'argument. is getting Ouais, j'ai tous mes today points, moi, our ouais. architecture, the data, and the J'avoue que software j'avais fait un excès de just vitesse right. en début que j'avais le And we have permis. assembled a world-class J'avais team perdu 2 to points. execute on this. Et j'avais plus que 4 points pendant Pushing the quelques frontier mois, on du these- coup. C'était un on peu these chaud. three items. Mais And depuis, j'ai as pas we perdu de improve points, en the fait. safety, the reliability, and the comfort of Donc, our nickel. system, we can then unlock Et là, j'ai tous mes driverless points, ouais, operations, depuis longtemps. which then makes the car be used way more Bon, il parle, than what it il is arrête right de now. parler quand, le monsieur indien, là? Hein? With that, I'd like to introduce Oh là Elon back là. on stage, to give some more updates. Ah, bah le voilà, Elon. Oui, c'est... On se demande ce qu'il est allé faire, hein. J'avais oublié qu'il était là, lui. Je fais attention, mais environ une fois par an, je prends une prune. Ouais, ça c'est... Mais pareil, chez moi où j'habite, dans le Calvados, ils étaient repassés à 90 sur les routes. Et là, ils sont repassés à 80 il y a quelques semaines. Mais vous croyez que c'est normal, ça, franchement? Et ça va être quoi? Dans 3 mois, on repasse à 90, en fait? C'est des clowns. Franchement, c'est des clowns. Et regardez ce robot. Ça, c'est l'avenir aussi, les robots, là. Les robots tueurs. Hein? iRobot, Terminator. C'est ça, Elon, l'avenir? Voilà, les robots qui font les tâches ménagères, qui lavent le linge, qui font le ménage, qui bricolent. Voilà l'avenir, les gars. C'est ça? Dans 30 ans, c'est ça? On aura ça chez nous? Putain, c'est quoi ce monde? On va où, là? Ils donneront à bouffer aux chats, aux chiens. Ils feront les courses. Ah, c'est bizarre quand même, hein. C'est spécial, hein, le monde qui nous attend, les gars. Êtes-vous prêts pour ça, franchement? Êtes-vous prêts pour ce genre de choses? Je sais pas, hein. Après, ça sera pas obligé d'en avoir un, mais bon. Putain, ils bougent de façon chelou quand même, les trucs, hein. Oh là là. Là, j'essaie d'enlever un peu d'ennui avec mes sujets de conversation. Il est tellement pété, le robot, comparé à celui de Boston Dynamics. Ouais, j'avoue, il a l'air un peu pâteau, pas très stable, le truc. Ouais, j'ai vu le Boston Dynamics, l'espèce de chien robot, là. C'est impressionnant, les mouvements qu'il fait et tout. Oh, la vache. Mais Elon, je sais pas, il a l'air lunaire. Il a l'air... Je sais pas, il est bizarre, non? Je sais pas ce que vous en pensez, il a l'air un peu dans les... Il a l'air... Attention à l'évolution, est-ce que tout est bon à prendre dans l'évolution aussi? Ça, c'est une vraie question, hein. Est-ce que tout est bon à prendre dans l'évolution, quoi? C'est vrai qu'ils ont l'air chers. Il avait parlé de combien? 20 000 $, non? Après une voiture, quoi. Heureusement que tu es là pour nous maintenir éveillés, c'est ça. Bah, ça me maintient moi-même éveillé en même temps, du coup. Le fait de blablater aussi. Mais ouais, leur robot, là, il avait dit 20 000 $, je crois, un truc comme ça. Me semble-t-il. Après, je pense que plus ils en construiront, moins ce sera cher, hein. Plus il y aura de la demande, moins ce sera cher, plus ils arriveront à en faire des tonnes et des tonnes. Ça va baisser les coûts de production, quoi. C'est sûr. Tu vas jouer à Club Pro en t'écoutant. C'est quoi Club Pro? Bon, Elon, quand c'est que tu dévoiles ta nouvelle voiture, là? Mais j'ai l'impression qu'ils vont pas la dévoiler, et j'ai un mauvais pressentiment, en fait. Ouais, ça serait un peu décevant, honnêtement. Après, bon, les robots, là, il peut y avoir des avantages quand t'es vieux, par exemple. Bah, ils peuvent faire les tâches ménagères un peu relou pour les vieux, tu vois. Ils peuvent faire tes courses, ils peuvent faire la vaisselle, le ménage.
C'est vrai que ça peut être pas mal. Bon, après, faut voir le prix, quoi, après. Hein. Et puis, faut voir surtout si c'est fiable et s'il va pas se retourner contre l'humain, quoi. S'il peut pas se faire pirater, imaginez, le robot devient fou et vous tue dans votre sommeil. Quelle horreur! Franchement, ce serait terrible. Il est basé sur Tesla Vision, ça veut dire que maintenant, si tu lui demandes de nettoyer les chiottes, tu vas te retrouver avec le trou de balle. Ok, c'est vu comme ça. Je pense qu'on n'aura pas ce soir de nouveauté Tesla, Emmanuel. Bah, je sais pas, il reste moins d'une heure normalement. Si c'est pas le cas, c'est un peu décevant. Hein. À quoi ça sert le Tesla Investor Day alors, s'il annonce pas de nouveauté au final? T'es vraiment dans le mood Terminator, toi? C'est un mode FIFA. Ah d'accord, je savais pas. Bah en même temps, Flo, ouais, je suis peut-être un peu pessimiste, un peu... Ah, on est au 6ème trait là. Du coup, il reste 3 traits après. 23h52. Il a duré combien de temps le 5ème trait du coup? Un quart d'heure, pareil? Ben ouais, vraiment, je suis peut-être un peu doomer entre guillemets quoi. Apocalyptic Man. Mais bon, c'est des risques qui existent, hein, désolé. Hein. Ça existe, hein, la science-fiction, les films de science-fiction. En vrai, c'est de la science-fiction, c'est pas du fantastique, donc ça peut arriver quoi. Après voilà, évidemment, faut pas voir les mauvais côtés partout, mais bon. Ils peuvent changer nos couches dans 50 ans. Exactement. T'imagines des hordes de robots, en fait, dans les magasins, t'auras plus que des robots qui font les courses pour les gens, en fait, dans 30 ans. Tu verras 3 personnes et 30 robots dans le magasin, ou 50 ou 100, quoi. Et même les caissiers, ce sera des robots. C'est ça le futur, en vrai. C'est ça. Incroyable, putain. Mais en 2050, mais qu'est-ce que ce sera la société en fait? Genre dans 30 ans. Normalement, si tout va bien, on sera encore vivant. Enfin, peut-être pas tout le monde dans le chat, hein, je sais pas quel âge vous avez, mais bon, normalement, moi je serai encore vivant, j'aurai 63 ans. Dans 30 ans, et je sais pas comment ce sera le monde en fait. Ça peut tellement vite changer tout ça. Ouais, je sais pas, c'est un peu inquiétant quand même. Ça évolue tellement vite. Mais là, du coup, je vois pas pourquoi envoyer des robots dans les supermarchés quand... C'est vrai que tu peux commander sur Internet aussi. C'est vrai, il y aura peut-être plus de supermarchés au final. Il y aura peut-être des Uber Eats tout le temps. Il y aura des robots qui viendront chercher ta bouffe et tout. Oh merde, c'est quoi ça? J'ai fait un misclick. Ouais, il y a un peu ça aussi, ouais, les robots sur Internet. Bon là, ils vont sûrement parler des superchargeurs V4, puissance maximale 350 kW, voire peut-être même plus, 500. C'est quoi leur tableau là? C'est le prix au kilowattheure? Ah ouais, ils incluent pas le coût d'énergie. Ah oui. Prix de l'énergie qui a augmenté dans le même temps, donc au final, ça fait que les hausses des prix elles se répercutent sur le prix de la supercharge, quoi. This is where Trip Planner comes in. Trip Planner is our in-vehicle routing or navigation system. Other electric vehicle manufacturers, well, some of them have vehicle-side data. Other infrastructure providers have. Donc on note 23h52. C'était 23h52 le 6ème trait, je crois. Je vais le mettre là. Pour voir combien de temps ça dure. Du coup. J'espère que ça sera moins d'un quart d'heure, quoi. Ça sera bien. And we think this can get even better. Today we're feeding Trip Planner with real-time site information and information about vehicles currently at sites.
Going forward, we'll be moving that to projecting site occupancy based on the understanding of what vehicles are currently routing to those sites. And ultimately, our vision for Trip Planner is that it's the air traffic controller for electric vehicle charging across all. Oui, est-ce que tu peux dire juste, tu peux annoncer les superchargeurs, s'il te plaît? Voilà. Et les modèles qui va avec. 30% quicker charge time. Vitesse 30% plus rapide. Bravo. D'ailleurs, j'habite à Londres, mais j'ai aujourd'hui découvert Uberboat. Exact, oui, comme Uber Eats, mais via la Tamise. Oh putain la vache. Incroyable. Ah ouais, pour toi ça va, il est 22h56 en fait. Ça reste raisonnable. Nous, il est presque minuit là. Uberboat. Incroyable. On n'arrête plus pour vrai, hein. And while Tesla charging certainly doesn't have to supply all of that, it does require that for our part, we have a few new focuses in order to scale. First, if you want a fully electrified global fleet, all of those vehicles have to have a great and reliable charging infrastructure. Ready to serve all vehicles. Bah oui, ils sont en train d'ouvrir les superchargeurs aux US aussi. À tout le monde, du coup. Ils ont mis le temps là-bas aussi, hein. Plus que chez nous. En même temps, c'est particulier parce que leurs bornes, ils ont un connecteur propriétaire, donc c'est pas comme chez nous, quoi. Salut HM. All you have to do is sign into our Tesla app to unlock a post and start charging. We've also, on physical site changes, we've also added hardware to our sites. They're called Magic Docks. And basically that is installed in areas where we have different charging standards, and they allow for other electric vehicles to come to our site without having to bring their own adapters or hardware. We've also just started installing our 4th generation supercharger posts. Those are being installed. Vous aurez une nouvelle mise à jour Twitter, avec l'ajout de Twitter, c'est ça. Bah écoute, on attend l'annonce de la voiture, hein. Pour l'instant il n'y a rien. Est-ce qu'ils vont annoncer à la fin ou pas? Pour l'instant il y a du blabla, ils ont revu un peu le microprocesseur, les énergies renouvelables au début. Là ils parlent des superchargeurs. Il y a eu plein de sujets différents, hein. Pas toujours très passionnant, mais bon. C'est comme ça. We really want to make sure that the demand for charging more closely follows when renewable sources are available. Now this chart is on an aggregate basis for the US, and it varies based on what your renewable generation sources are locally. But basically what this shows is we want to kind of move that charging curve, and for solar and wind in this example, it means more daytime charging. And we think the best way to go Nouveau slogan Uberboat, un business qui prend l'eau. Ah, vaut mieux pas qu'ils prennent l'eau le business du coup. Bien trouvé, bien trouvé. So that's really the plan. While supercharging and home charging definitely stay a big part of the puzzle, our teams are currently scaling to install AC charging everywhere vehicles charge during the day. Et le V2L hein, chez Tesla, c'est pour quand aussi? Parce que ça c'est pareil, hein. V2L, c'est pas encore le cas chez Tesla, hein. Pourtant les concurrents ils s'y mettent là. Ce serait bien d'activer en plus, je crois que nativement elles sont activées, elles peuvent le faire normalement, les Tesla. Il y a l'équipement dedans pour. Alors pourquoi vous le faites pas Tesla là? Vous avez peur que ça nique les batteries ou quoi? Ou que ça fasse de la concurrence peut-être aux produits genre Powerball etc. quoi? Peut-être aussi. Ah ah. Et ben, je trouve que c'est un défaut de plus hein, chez Tesla, il n'y a pas le V2L. C'est très important pour toi, je trouve. Yes, we want to power it via renewable sources, but we're Tesla, so we also want to make sure that we're continuing to focus on providing really incredible charging experiences. With that, I want to welcome up our leaders of supply chain, Roshan and Karn, to talk a little bit about that topic. Alors, Elon le retour ou quelqu'un d'autre? Elon il fait des apparitions Ah, ça a pas duré trop longtemps. Ça a duré 8 minutes. Donc minuit. 7ème trait. On avance, on avance. Tu t'en remets pas de la victoire d'Annecy, tu m'étonnes. C'est incroyable. Ouais, même Makia le fait. Hein.
La Kia Niro, la Kia IV6, la Ioniq 5. Bon, sûrement le nouveau Kona le fera aussi. Hyundai Kia le font, ouais, donc bon, Renault le fait pas encore. Volkswagen non plus. MG, ouais, du coup. Les marques chinoises le font, hein, globalement. Sinon, les autres marques, je crois pas qu'elles le fassent. Hormis les utilitaires, du coup. Tesla designs a lot of the subcomponents that go into our vehicles. Ouais, il fait matriciel aussi, c'est ça. We're not buying things that are off the shelf from suppliers. So supply chain is not purely a commercial relationship as it is in most other companies. We actually have an arm within supply chain called Supply Industrialization Engineering. And du coup, c'est quoi le 7e sujet? J'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Supply chain. D'accord. Bon, bah allez, parlez-nous de supply chain, les gars, qu'on avance. Oui, c'est ça. C'est très pratique. Ça sert beaucoup. Now, this is a huge strategic advantage because we manage every detail of our supply chain, because we're so integrated with our partners that we know about issues before they happen. It's almost live. We've got dashboards, we've got connections, and across the 10,000 or so factories across the world that are making our components, we have a pretty good view of the health of those suppliers, and this has been a key asset in how we've been able to kind of manage things through a lot of different issues over the past couple of years. So, supply chain is a game of perfection. Perfection is a passing grade. Mine de rien, vous êtes encore 60 hein, sur le chat. Ça va, il y a encore du monde. Hein. Vous ne vous êtes pas endormi. Ou alors si, peut-être sur votre clavier du coup, et vous n'entendez plus rien, vous dormez dans vos rêves là. Ça a commencé à 22h25 et au final, on est toujours au même point. So let me draw your attention to this slide. On the left, you'll see a portfolio, our existing portfolio of products. Right at the top, you've got the SNX platform. In the middle, you've got 3NY. I think. Supply chain. On veut voir des modèles nouveaux. Merci. Allez. Don't forget the solar and supercharger. And solar and supercharger. Thank you, Roshan. And you'll see a reduction in. So and then we basically got the tier 1 and tier 2 parts. This might be boring, but a tier 1 supplier is any supplier that builds and. Il y a toujours de l'espoir pour le modèle 2. On croise les doigts, on espère que ça sera le 9e et dernier trait du coup, ou le 8e à la limite, ce qui sera encore mieux. Bon, de toute façon, on est dans la ligne droite, hein, il doit rester une demi-heure tout au plus, quoi, maximum. Hein. On the SNX platform to the 3NY platform, and this is because of the great work our design engineers have done of making the car simpler and easier to manufacture. In parallel, we actually had a similar strategy in supply chain. We had cast a wide net to a lot of suppliers for the SNX platform. There was a lot of suppliers that we invited to partner with us. And we used that platform as sort of a filter to see which suppliers have the technical, financial, and cultural capabilities to match us, right? Who do we invite to the party when we really scale things up? And we really dramatically reduced the number of suppliers that we were dealing with for the 3NY platform, and this is an approach we'll continue to do for future platforms as they come along that are even more high volume. So this has really been our approach. It's made things a lot easier, and we could figure out the suppliers that were capable of moving at our pace, and then the ones that didn't have the desire to or the capability to. You need both desire and capability. Secondly, the complexity on the tier 2 level is very high, right? These are the suppliers to our suppliers,
And there are a lot of components. So think about silicon, think about resistors, capacitors, diodes, all the little assemblies. All the raw materials, that's even further down. Yeah. But all these little sub-assemblies that have to come into Tesla, the complexity is immense. So even though at the tier 1 level we're talking about 8,000 parts total, it seems like a lot, but it's not a lot. The management of the tier 2 is really where we excel. And I'd like to illustrate that with an example. Meet the car computer. Very innocent sounding name, and it's anything but. This is an absolute monster to manage. So I think you've all seen the picture on the left of the autopilot board. That's the top of the autopilot board. The autopilot board also has a bottom, and the bottom is populated heavily with components. On the other side of the heatsink, you've got the MCU, the multimedia cluster board. This board is equally complex. It's also double-sided, 8-layered. And these boards, these computers run so hot at peak operation that they have to be liquid cooled through a heatsink. So this assembly requires taking those two boards and then bonding them to a heatsink that's hermetically sealed as an assembly, of course flashing the software and all that sort of stuff. And then that's one part number that comes to Tesla. So this is an example of one tier 1 part number that's a very complex assembly to manage at the tier 2 level. And there's more than 7,000 components here. There's as we stand here, a component's being assembled onto a car computer every 1.4 milliseconds. The line that builds this computer is the length. Salut Papou, merci pour toutes les news que tu partages régulièrement avec tes abonnés à travers les vidéos quotidiennes. Merci à toi de ta fidélité. But once we dialed in the quality, the rate, and the yield, we started focusing on making this more efficient. The only way to control cost is by removing labor. The first step is removing labor. The second step is fully automating. The third step is turning off the lights and letting the factory run, ideally. And that's going to be the goal for us here. So 95%, but our work is not done. We're going to be going a lot further than this. So this illustrates the point that a part is not a part. A part has a lot of complexity underneath it. Supply chain is a game of multiple tiers. And what's made us successful is our involvement in all the details with our supply engineers that are Tesla employees. They're Tesla supply engineers. So they're like on our payroll that go and ramp up these capabilities that are suppliers. And then just managing each and every attribute of it. 7,000 a day through the chip shortage, through the pandemic, through all the other stuff that we had to deal with, was very difficult to manage. But because we had all the details, we were able to pull this off. Oui, il s'arrête quand de parler, lui. Hein. Supply chain is not just about On veut le 8e trait. it's about logistics and a lot of other things. So I'll hand it off to Et le 9e. for sharing some stats. Yeah, so talking about inbound complexity. Just over the course Et merci à of vous. last year, we Ça moved fait about zizir. 16 million pallets from our suppliers to our factories. Just to visualize that, if you put those pallets side by side, it could cover the half the circumference of the Earth. And talking about again the tier 2 complexity, over 1 billion electronic components get moved every week to support the production that Karn and team manages. This is right now, 1 billion components a week, right. 52 billion. This is going to go up, by the way. And on top of that, we also have the responsibility to make sure the right component is supplied to the right service location to support the growing fleet of our vehicles. And we have about 685 service centers that these components need to show up just in time. And then we've also been, as a result of pandemic and even before that, we're working on dual sourcing and triple sourcing some of our critical components. As a result of it, we have suppliers around 45 countries in the world. Yeah, our approach really has been to bring the manufacturing of subcomponents closer to the point of consumption. It makes the supply chain more green because you're not burning diesel, moving stuff around. And it also gives us the security of supply of having multiple sources in case one factory gets taken offline. And that's how we got through pandemic also. Yep. So last 3 years were incredibly hard. Karn and I used to look a lot younger pre-COVID. But on a serious note, pandemic really changed the game of supply chain management. We were just not being a regular supply chain person. We were rolling up our sleeves and negotiating with state governments, city managers, mayors to help kickstart our suppliers to restart their operations.
there are some really inspiring stories where our supply chain team really fought hard to make sure that the factories don't go down. And it's also a testament to the resilience of our supplier partners. Having said that, it was not all about resilience and never give up attitude. We had also laid the foundation of having dual sources, and also, in many instances, we had many, things that we had simplified, the parts that we had simplified, the supply chain design that we had simplified, due to which we were able to get through the pandemic in much better shape than rest of the automotive. It forced us to adapt. Right. We encountered issues one at a time. It was really a team effort. We heavily relied on the government relations team. You literally had to, the COVID pandemic, as you're aware, happened in different countries at different times. But unfortunately, you need all the parts to make the car. So at any given point, there was one factory that was lying down. There was Right. one jurisdiction that was being, that they wanted to shut down a factory because you had an outbreak. So learning the rules, understanding, coming up with argument points, leveraging the team, and getting those. It was a difficult but good experience. Exactly. We learned a lot. Yeah, and as we were just figuring out to work with COVID, then the port congestion hit on the West Coast. Logistics lead time went up by twice the amount, and we were operating with less than 35% accuracy in the system. That means at any given point, the ETAs of the vessels were 75% off. So we figured out how to work with that, and then the chip shortage hits. Yeah, the chip shortage. That was a nightmare. But we got through it. I mean, I think it's a testament to the tenacity of the team and the resilience of our supplier partners. It's mostly behind us, and I think the results speak for themselves. Tesla was able to grow production volumes at a time where the rest of the industry had a hard time staying flat. I think they shrunk, actually, cumulatively. And we're often asked the question, how do we manage through it? And the answer is very much kind of baked through the presentations today. First, we design our own electronics. So in order to control cost, we really had to go and build relationships with all the tier 2 suppliers to negotiate them directly. So these relationships were formed, over 10 years ago, and we've really gotten to know them well. So when a shortage hit, we knew, who to escalate, call, who to ask for help, and really kind of swarming the issue at the point of constraint. So the best team, strong relationships with vendors, and then we also have a pretty sophisticated capacity planning function. Tier 2 capacity needs to come on earlier than Tier 1 capacity. Tier 3 capacity has to be even earlier. And our team does a very good job of having that strategic alignment with all our partners to make sure that the capacity is ready before we need it. We're a mission-based company. Our goal is to put as many EVs out there. We did not let the pandemic phase us. We were full throttle. And it was pedal to the metal in terms of our demand signal. That also helped. The silicon industry has very long lead times. They invest billions of dollars in sophisticated fabs that take years to build. So that stability and demand is... Ouais, ils sont toujours au 7e supply chain, là. Oh là là, c'est long. Non, je me suis levé pour le toilette vite fait, mais j'écoute ce qu'il dit, mais... Voilà, quoi. Alors, vous m'avez dit quoi dans le chat? Il y a de la place pour une voiture sur la scène? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment une place? Au pire, ils sont pas obligés de la montrer sur la scène, ils peuvent mettre des visuels. T'as pas tiré la chasse. Oh merde, faut que je me relève du coup. La dernière, c'était avec la deuxième. Peut-être que la prochaine sera sympa. Ouais. Bon allez, faut enchaîner là. Au final, Musk, on le voit pas beaucoup, hein. Je pensais qu'on le verrait plus que ça, mais en fait, c'est ses ingénieurs employés qui bossent pour lui, tout simplement. Qui font les présentations, quoi. And the industry is going to scale to 200 million by that point. So still, we're less than 5% of the market share. And if we run the same offense we ran all along and continue to work with our partners and invest in fabs and invest in capacity,
we'll have the capacity ready by the time we need it. So I really don't see this as an impediment from a supply chain perspective to get to 20 million. Now, I would like to talk about a page that we took out of the electronic playbook and applied it to the mechanical side. Our vehicles use currently the heat pump based technology for the thermal system. But before heat pump, our vehicles used to have a dispersed thermal system connected by hoses. Engineering was inspired from circuit boards and then created a system which was extremely integrated, where 60% of the system was the size of a basketball, where it contained about 100 components, 50 sealing interfaces, and several different manufacturing processes, all were packaged into this tight size. Now, why are we talking about this? Well, we launched this system right during the outbreak of the pandemic in Model Y. The team was forced to manage 100 plus components from different suppliers around the world remotely. So, la septième partie dure hyper longtemps par contre. Hein. Autant les superchargeurs ça allait vite, en 8 minutes, mais là on est déjà à 17 minutes quoi. And this manual line produced a lot of quality issues, let alone throughput. So we quickly pivoted to a semi-automated line. But in spite of that, although the throughput was great, the quality issues sustained. So our team decided that fully automated is the only way to go. So before we automate the line, we created a 3D simulation. Now, not many companies or teams have this capability, where at this point, now when a part gets spec'd, we have the ability to create a 3D simulation of all the complex sub-assemblies that would be involved in making the part, and tell the suppliers exactly what equipment to purchase, what to test, and create an end-to-end line in simulation. And that's what we did here. So with the help of the simulation, we had a very detailed sub-assembly cell which was juxtaposed with the supplier's factory layout. And then we, after a back and forth of iteration and optimizing the processes, we implemented this fully automated line in less than 8 months. And the results were remarkable. 99% reduction in labor force. So a line that would need 1,000 associates to build the super manifold in full volume now just takes 10 associates. And the quality also went up by an order of magnitude. We have a defect rate of less than 0.05%, and a super manifold rolls out every 7 seconds because we have created many automated lines. And these factories are the size of 2 football fields, by the way. Roshan had to one-up me on that one. 99% 2 football fields. So why are we talking about this? In a world where labor costs are increasing, labor participation is decreasing, there is a huge turnover, and the cost of implementing automation is going down by 3x in the next 10 Non, je crois pas que ce soit une nouvelle cellule. Hein. This is how we are thinking about complex assemblies, and we are going to push this type of thinking into our supply base more and more, who will be building our complex assemblies. Ouais, j'en peux plus des deux là. Cassez-vous, on passe à la suite. To the 20 million vehicles. Oh là. To summarize, we have laid the foundation in getting ready to execute Master Plan 3. Our strategy is supply chain design simplification. Efficience, automatisation et coût. We are going to make sure that we have more control into the tiers of the supply chain. We are going to grow responsibly and sustainably with our long-term partners, and we'll automate. Yeah, it's like, going from 0 to 40,000 cars a week was tough. I mean, it took a lot of trial and error. It took a lot of learning. There was a lot of pain.
There's a lot of mental Ah ouais, non, skills mais issues les along deux the là, way j'en peux plus, ça of fait the 20 minutes project. qu'ils sont là, But quoi. now that we're at that level, Il and faut the maintenant foundation is passer à la going suite, from hein, les gars. 400 is not gonna, it doesn't really phase us. We have a capable team. We've got Faut vraiment capable, être un strong partners that fanboy have absolu gone hein, through helping us. pour Leadership team is galvanized behind the pour mission. être hypé par tout ça, en And we're fait, gonna get parce it done. que c'est chiant, quoi. I'd like to thank you for your time and Moi, ça hand me it off saoule. to Drew and Tom for the next presentation. Thank you. Ah, le 8e trait. Ah, alors, 8e trait. Manufacturing. Hi everyone, my name is Tom Drew. Voilà, I'm now 8e, responsible for global 8, production and sales and delivery 2021. service. I joined the company back in 2014, and I've been running the company's business in Greater China and APAC. Today, I'm representing all the gigafactories and talk about how we can make more cars and faster. So right now, we have 4 vehicle factories on 3 continents to serve our markets. The total number of manufacturing employees is over 65,000. This is also including our amazing team in Reno. They are making powertrains, battery packs, and drive unit for our vehicle factories. Je te le The redonne. total installed capacity in all these vehicle factories Abonne-toi, is about 2 million cars a Flo. year. Tu ne le That said, perdras pas, we're du always coup. looking for opportunity to grow more capacity from the existing footprint. So you expect this number will grow over time. To build more factories is the start to building more cars, and we're certainly the expert of it. This is the before and after image showing you the progress we made back in 2019 when we built a gigafactory in Shanghai. So in 9.5 months' time, we built the greenfield project to establish the vehicle factory. And 3 months later, we started to deliver our first customer vehicle. People always ask me, how Tesla can build a factory that fast. Really, we learned from our Fremont factory a lot. We talked to the survivor from the production hell and try to avoid all the mistakes we made. Non mais Musk, en vrai, on l'a vu, allez, 20 minutes peut-être, sur 2 heures. C'est une escroquerie en fait. We also challenged all the assumptions people ever know to build a vehicle factory. Ah bah vous êtes deux à dire la même chose. Hein. All the redundancies. Bon franchement, c'est ça, c'est scandaleux. That's helped us to save a lot of time. Also, we have a very strong in-house construction team in Tesla. If there c'est pour mais en plus le truc c'est que tout le monde l'attend. La révélation de cette compacte sur cette cérémonie, enfin cette voilà, ce truc là. Ce truc long et chiant. Didn't just build Giga Shanghai, they also built Giga Berlin, Giga Texas, and Giga Nevada. Cette purge infernale. Really the hero behind the scenes. Pire que les pires courses de F1. Like Lars shared earlier, going forward with pire que Spa 2021. Platform, the more modular design and densified gigafactory will be able to make more cars from even reduce the footprint. That also means we can build more factories at the same time. With the joint effort of all manufacturing teams around the globe, I'm happy to share, early this morning, we hit the 4 million mark for total Tesla ever built. C'est quoi ça? Attends. C'est le nombre de kilomètres en... for total vehicle production. Alors, le premier million de miles, il y a 12 ans. Il y a 4 millions de miles, maintenant. D'accord. And the 4 millionth vehicle actually built in this factory. When you took a tour on our shop floor, you probably walked past it. All right. So it took us 12 years to build the first million vehicle. Oui, non, c'est le nombre de... 18 months, million. The third million took a million. The third million took us 11 non. months. And just shortly, non, il pouvait pas... Non, c'est pas le nombre de véhicules produits. Il pouvait pas avoir produit un million de véhicules il y a 12 ans. Du coup. Non, c'est le nombre de kilomètres produits, quoi, en fait. So, je what it takes to ramp a gigafactory? Well, if you have 600 je commence à fatiguer, 10,000 trained employees, or 5,000 human and 5,000 Optimus, and hundreds of process equipment all the time. This is production. On peut pas faire avance rapide.
C'est dommage ça. Un peu pas, non? J'espère qu'ils sont bien payés pour brasser autant. Ouais, carrément. En fait, c'est un peu de la branlette, hein, tout ça, quand même. C'est de la branlette, ils s'auto-branlent, en fait. Ils s'auto-congratulent hein, chez Tesla, hein, c'est un peu ça, en fait. C'est toute leur réussite. C'est toute leur réussite ces dernières années, en fait. Et leurs projets futurs. Hein. Mais en fait, on voudrait du concret sur ce qu'ils veulent produire en nouveaux véhicules, en fait, tout simplement. Mais ça, ils veulent pas le dire, bizarrement. Pourtant, c'est quand même capital, en fait. And actually, this factory keeps setting a new record. Yesterday, they just had a new factory daily record. Congrats, Fremont team. Absolutely. Putain, les gens dans la salle, ils doivent plus en pouvoir, quoi. How can we reduce the cycle time, keep improving efficiency? We follow the philosophy Elon shared about building rockets, which is questioning. C'est quoi la prochaine conférence Tesla? Écoute, je ne veux pas le savoir. J'avoue que je suis un peu dégoûté des conférences Tesla, là. Pour l'instant, bah si, c'est ça, Flo. Et Romuald qui nous quitte avant la fin. Il y en a marre, il craque. Bah écoute, bonne nuit à toi. Moi, je vais rester bon, jusqu'au bout. Je pense qu'on est dans la ligne droite, hein, de toute façon. Il va rester une grosse vingtaine de minutes, je pense, avant la fin. Plus que du NASCAR. J'avoue, c'est niveau pur, j'en ai assez proche de la NASCAR, là. Hein. C'est vrai. C'est américain en même temps. La MG4 restera la modèle 2 que tout le monde attendait. Pour l'instant, oui, en tout cas. Sauf que c'est pas marqué Tesla derrière, quoi. Ni devant. Ils ont qu'à racheter la marque MG, quoi. La Tesla 4. Voilà, j'ai trouvé. C'est bon. C'est fait. Tesla Model 4. C'est exactement ce qu'il faut, en fait. Il kiffe se faire pousser chez Tesla. C'est exactement ça. Et lui, il me saoule là, le chinois. Allez, révèle la nouvelle voiture, monsieur. Right now, we have an integrated global organization from production all the way to sales and delivery service. Prochain truc des investisseurs, enfin des... Si, c'est ça, Investor Day. Je le fais pas, hein. Je le stream pas, je vous préviens. De toute façon, à mon avis, ce sera pas avant plusieurs années. Parce que c'est des trucs qu'ils font assez rarement quand même. Mais j'avoue, c'est une purge en fait. Ça fait 2 heures que ça dure là. Oh. Mais ça se trouve, ils feront une conférence à part pour présenter la nouvelle voiture en fait. Mais ils pourraient l'inclure là-dedans parce que c'est tellement long déjà que... Après, c'est peut-être le 9e trait. Hein. Je sais pas. And with all gigafactories now in one organization, we'll be able to replicate unified ideas across factories. Also, we will help the new factories ramp faster and also produce a better quality at a lower cost. Now I'm going to hand over to Drew to talk about cell manufacturing. Thanks, Tom. Yeah, we're not just talking about new vehicle factories, but also new cell factories. And we're going to talk about how we follow the same model when we do so. But first, I thought I'd just provide a little bit of an update on cell production. So, remember Battery Day? Future Cell Factories, ok. Usine de cellules, de batteries. Let's just say there's no spoon now. So, many of you in this room saw this on your tour today, but here is our dry electrode machine here in Texas, one of the lines we have installed here. Fully automated,
no spoon, from powder. Alors, est-ce qu'on va enchaîner après sur le nouveau modèle, du coup? From a peak productivity perspective, Ça serait pas mal. this is over 20 times the productivity of the tools that we showed folks on the tour in Cato back in Battery Day. So we've made a lot of progress on one of the key parts of the cell manufacturing process. And we've also continued to C'est quoi focus ton taf à côté de on YouTube? refining Ah the way we ah. make cells and the factories that the cells go inside. Je ne dirai pas. C'est secret. As you can see on this chart, from typical 2170 cylindrical cells to 4680, we made a huge leap, which is basically a 5x reduction in the factory footprint and volume and footprint. And then from going from what we did in Fremont in our pilot line to Texas, we improved further and we're improving again to Nevada. Je suis dans This actually service secret. a series of actions taken by a very integrated, holistic design team across H&M, qui c'est? the product design, the manufacturing design, the Qui tu es process design, H&M? the equipment design, and the H&M. facility design. They all need to work together to Non, make ouais, it je fais de la vente de matériel you can see on the informatique en bottom, gros. just as an example of simplicity up, Plus investment YouTube, down, and quoi. scaling up. Parts. We've reduced the number of parts in the cell, the number of processes, significant reduction in the number of processes. And Oh là là, j'en ai marre. five design groups, J'en ai we've been qu'une able chose, to, c'est que ça se termine là. end up with a factory that's 10 times smaller. C'est bien H&M qui me volumetrically, connaît. which Apparemment, means je ne it's, connais pas lui, faster to mais get, moi il me connaît. built. Bon, It's much bravo. lower capex per gigawatt-hour output, and we can go and scale, Sympa. to our objectives of, 240 total Je suis terawatt-hours, snooké. 1 terawatt-hour a year of stationary storage. Non mais t'avais déjà dû dû assister à un des lives H&M et j'avais dû le dire à ce with the moment-là. scalability that is required Puis to voilà quoi, achieve our t'as goals. retenu. And we're not just looking at the cell factory Bon, itself, quand but c'est also qu'elle arrive the cette nouvelle materials voiture where là? necessary. What you see here is the rendering of the 50 gigawatt-hour a year. Les nouvelles usines, bon, refinery ok, that we've already bien. broken ground on Nouvelle voiture, c'est here in quand? Texas. Ah ouais, les lives Le Bon start Coin, commissioning by the end of effectivement, 2023. les fameux lives. This year. Bon, j'en referai pas un de live Le This Bon is a Coin, good je pense. example of Des petites something vidéos de where temps en temps, we're pourquoi pas, basically remarque, mais talking about breaking les ground lives, bof. and starting commissioning within 10 Si on a months, besoin de quelque chose and d'informatique, with actual production within 12 bah months, tu peux me that's the contacter en target. MP, oui, Similar to what we did in Shanghai. si tu veux. Again, the result of C'est plutôt des disques durs externes que je collaboration vends and, en majorité. Après, internal execution of construction, voilà in quoi. partnership with local communities. This site is 30 minutes from the Corpus Christi port, it's located directly on rail. The process Je crois qu'on va aller au lit taking is déçu. a direct soda ash leach of the input Ouais, material, which je means pense aussi. there's no acid roasting. We don't have any of De the bon temps, elle lave Le waste Bon products Coin. associated with, Ouais, acid après, processing step. ça permettait We're de designed to chatter, oui, consume, c'est sûr. lithium spodumene, which Tu m'avais is connu the sur les lives Le Bon common Coin, d'accord, material ok. lithium rock, but it is flexible to other feeds from primary and secondary sources. And similarly, we're working on our cathode facility here in Texas. Maybe you've seen it as you're driving around, which is a 60 gigawatt-hour a year cathode facility behind the main building here. Le truc, c'est que c'est un peu long à faire, hein, le truc Le Bon Coin. Et j'en referai de temps en temps des vidéos, mais bon. C'est pas... C'est un peu chiant à faire quand même. Après, sous forme de live, c'était intéressant parce qu'au final, vous pouviez réagir aussi aux annonces, mais j'en referai peut-être, je sais pas, je vais voir. Toi, tu bosses en bureau d'études en alternance, d'accord. À Londres, donc. C'est quoi un live Le Bon Coin? Ouais, bah oui, c'est sûr. En gros, je faisais des petites annonces de voitures électriques sur Le Bon Coin, en direct, en live. Tout simplement. Ah! Le dernier trait, là. Le 9ème, pardon. Énergie! Ah! Je vous hais, Tesla. Bon, bah, il n'y aura pas de voiture révélée, hein. Oh, les enculés, quoi. I'm excited to talk to you today about the Megapack product and the business and some of the exciting things we have ahead. Énergie, ils vont rien révéler, c'est mort. From the beginning with this business, we have always focused on building successful Les projects Megapacks, les for our Powerwall, customers, tout le bordel, quoi. and not just the batteries in the box. We've built a hardware and a software platform that is able to adapt to environments all over the world. Bah ouais, c'est abusé. Ils vont peut-être mettre un trait bonus, révélation surprise de la voiture. Every step in the process and every risk of a project to ultimately provide a solution that is thoughtful. L'énergie, c'est ce qui manque
Là tout de suite, provides great putain. value to our C'est customers, ça. and is as plug and play. Ça manque d'énergie ce live. And Et yeah, ils just m'ont looking vidé at toute these mon énergie projects, qui it's restait. incredible to see them all come together On a as one 2 and heures, ouais, monetize. 2h30, ouais, c'est vrai, parce qu'au Yeah, final c'est yeah, censé we're commencer à impressed. 22h, au It's final 10 c'est years commencé à of building these 22h20. projects, and it's Déjà là, incredible to see gros the impact retard and to see what we have in front of us. pour 2h20 de vide en fait. We're on our 6th generation of our industrial product, which is the Megapack XL that we're building. Bon, out après of ça the intéressait Place sûrement in les California. pro-Tesla We've deployed hardcore, over 16 gigawatt je veux bien hours le of croire. industrial and residential products Mais across moi 50 c'est pas mon countries. cas, je suis pas un And pro-Tesla really, hardcore, je Megapack m'en is fous the un peu en market fait, leader. donc It's best in class in moi je veux voir efficiency, c'est les voitures qui reliability, m'intéressent en fait, plus que l'entreprise en elle-même. and easiest to C'est les install, voitures en lowest fait. cost to install. C'est ça le truc. And we call it XL because it is Après bon, faut que actually Tesla the se développe aussi, hein, je dis pas le largest, contraire, mais heaviest bon. object that Ce you qui nous can intéresse quand même, c'est les transfer nouvelles voitures. around the roads of the world C'est du without, concret. you know, having to shut them down and Tout ce get qui se crazy passe derrière, extra ça large. les regarde, mais There's not gonna be an nous on veut XXL, voir en let's tant just say it que that way. consommateur, on veut des voitures en fait. There's been incredible demand for the project, or for En the tant que product. client potentiel de la 2023 is gonna marque, be a great on year. veut des We have voitures, gigawatt on hour veut scale pas projects being built. de la branlette. The Lathrop factory continues to scale and ramp C'est up, ça le and truc. there's new products on the near-term roadmap, so a lot to look forward to. How did we get here? Et tu m'étonnes au final qu'ils ont désactivé le chat sur leur diffusion pour pas se prendre un torrent d'insultes. What do we mean by that? What are some examples? Bon, je vais As rester you see jusqu'au here, the bout, mais Megapack bon, enclosure, for c'est one décevant example, quoi au we final. designed the wireways directly into the base of the enclosure. So typically you need to install a bunch of conduits and cables. Et je pense que je vais faire un tout petit résumé d'1 minute juste à la fin, quand j'aurai coupé le live, pour le mettre sur la chaîne quand même, pour dire qu'il n'y a rien eu en fait. Next, we see the batteries and the power electronics, and the power electronics is really Mon taf, c'est une chance de ouf, nous contacte, on travaille sur les... Ah ouais? C'est dingue ça. It allows it to all the megapacks on a given site to work as one unit. And really it's what makes it what it is. I think it's the most incredible feature of the Megapack. As you build out the full site, what we end up with is the most energy dense solution on the market, upwards of 300 megawatt hours per acre. And just as a frame of reference, this solution is 2 times more power dense than a typical gas peaker plant. So this is the future. This is where we're going. This is the product that retires the fossil fuels. Yep. One power plant at a time. We talk about power electronics a little bit more. We've deployed over 1.4 terawatts across energy storage and vehicle. And we deliver more power electronics than the solar and the wind industry combined on a per annum basis. And power electronics, it's hard to overstate how impactful they are. They are really the glue in the sustainable energy economy between generation, storage, and the end use. You know, those power electronics devices are switching, you know, thousands of times per second, hundreds of thousands of times per second, to efficiently react to whatever is needed, either in the car or in the grid. And because they are so, like, sort of software-driven at their core, they can provide functionality that hasn't been available to the grid in the past. And it's one of the reasons why renewables and storage together are such a great solution. Yep. And one reason that we focus on power electronics and control so much is because of the impact that it has on the projects directly. So just as an example here on the left, we have a firmware feature that we call virtual machine mode. And what virtual machine mode is it contributes to grid stability like a car's shock absorber that dampens oscillations or vibrations and keeps the ride smooth. So you can imagine if you don't dampen those vibrations, the vehicle could lose control or someone could get hurt. On the grid, you could have a blackout. We have one grid operator that's utilizing virtual machine mode and said they will not operate t'es déjà au travail, toi, ça va, Sylvain. unless they have this feature, unless they have Ouais, de assurer, tu m'étonnes. Yeah, well, they tried and it didn't work very well. And why is it virtual machine mode? It's like synthetic inertia, where you turn the battery power into Je suis bien conscient que c'est pas ce qui va changer l'humanité, mais j'adore ça. Bah, si t'aimes ton travail, c'est bien. Clairement. And that, like, inertia stabilizes the grid. Bon, en tout cas, je n'aime pas ce live. Hein. Cette conférence Tesla me gave prodigieusement. Donc, il est temps que ça se termine. Au final, ça va se finir vers 1h du mat. Comme prévu. Enfin, comme prévu.
Autobidder is another software feature. Comme j'avais dit que je Autobidder quitterais à 1 is heure, an donc ça tombe autonomous bien. energy trading platform that in its most basic sense is À moins que le energy dernier flow and trait ne selling it dure high, and the owner can net the difference 1 of heure. that. But operating Donc il battery n'y a plus que ça storage is encore. actually very complex. Là, ça serait trop là. Needing upwards of hundreds or even thousands of decisions every 5 minutes. It's much more complex than a PV, a solar plant, or a wind plant, or a thermal battery or thermal generation plant. And it's mostly because of the versatility and the ability of the battery to provide so much value in different ways that these decisions need to be made in real time. Au privé, c'est-à-dire aux entreprises So Non, there wasn't a solution that existed in the market, so we built one ourselves. In the markets we've deployed them in Australia, in Texas, in the UK, it has proven to be a market leader. We're continuing to invest in Autobidder as we expand to new markets. Second point of how we got here, a relentless focus on speed of execution, and there's 2 points to be made here. First one is in building factories. What you're seeing here is a time lapse of the mega factory. Alors, build mega factories faster. We took it from a JCPenney distribution center to a world-class manufacturing facility in less than 12 months. C'est toujours très intéressant pour produire des voitures. Du coup, je veux des voitures. Moi. Je suis venu là pour dire le modèle 2, le modèle je sais pas quoi, modèle pas cher quoi. Donc il y en a marre. We're using the lessons learned from Lathrop as we speak, as we plan for our next factories. Second, it's about installing projects faster. I've mentioned this already, but plug and play is kind of at the core of what we're going for. Over the past 4 years, we've increased the installation speed by 4x, and we've reduced the total labor involved across both construction and manufacturing by 3x. We think that this is key to unlocking our ability to scale and our customers' ability to scale with us. We need to be laser focused on reducing that time from when the megapack leaves the factory to when it is operational on the grid. And it's not just about centralized storage, it's also about distributed storage, the future roadmap of well, at least here at Tesla. And maybe some of you know about this sort of retail plan we have here in Texas, and I just wanted to talk a little bit about how that all fits together. So Tesla Electric really unlocks the full value of distributed energy and storage products. So it enables our customers to become their own utility. The data on the page is from our South Australia virtual power plant, another Tesla Electric setup that we Ouais, beaucoup d'Indiens, de Chinois aussi. Over 2022, c'est très multiculturel, Tesla, dis donc. You can get a sense for what's happening. So just if they were being provided default utility service and you looked at the cost of serving them that electricity, on average, $140 a month. If they all had solar and Powerwall, but the solar and Powerwall wasn't interacting with the grid, wasn't participating in the energy market, the cost of serving that customer would go from go from $140 a month to $70 a month. If Tesla Electric is operating those assets in an intelligent way to benefit the grid, Tesla Electric being basically a software that we developed out of Autobidder for the purposes of these distributed energy resources, we can actually pay the customers to bring their energy services to the grid. That's what happened in Australia last year. And Australia is a little bit of a special case. They represent the future, South Australia in particular. Eh bien, toi aussi, tu peux t'attendre en compte, Flo. Quand on veut, on peut. In 2022. That compares to 30% in Texas and 35% in California. But this is an indication of where this is all headed. Toi, t'es encore jeune, ça va, t'as le Both temps. centralized and distributed storage resources providing the key to unlocking fully renewable grids. And Tesla Electric is the retail plan that we're using to bring that to bear for our customers that have our products. And this is how we're rolling it out. First, as it exists, it's available in Texas for people who have Powerwalls in their homes. But we need to extend beyond that. Over 1 billion people live in markets with competitive retail electricity. And there's over $2 trillion in annual energy spend in these markets. This is a huge opportunity. And our intention Et là, dans les 3 dernières minutes, il présente la voiture. Quoi. Market by market, in the same way that we've approached Ce Tesla serait trop. Insurance, where we Je can pense pas. bring Ouais. value to our customers to reduce their total cost. La voiture, il l'aurait présentée, je pense, en début de conférence où il parlait des modèles S, modèle 3, etc. aussi. Là.
Et au final, ils ont même pas dévoilé le stylage de la Model 3 non plus. Enfin, c'est vide, quoi. Enfin, c'est décevant. C'est vraiment... c'est abusé, quoi. And in Texas, the wind blows at night. So actually serving these customers with electricity at night for their cars is the best thing to do for everyone. And so this is a way to incentivize people to charge at home at night directly from renewable power. It's part of the grand master plan we talked about at the beginning. So we're very excited about this. And we do see this, similar to Tesla Insurance, as I said, as further reducing the total cost of ownership of electric vehicles. So putting this all together, we're really at the beginning of this massive ramp in energy storage deployment. And reflecting back on the master plan, we talk about tens of terawatt hour needing c'est juste les débuts. Stationary storage. So we have our sights set on annual production rates. Ouais, ils ont parlé des microprocesseurs tout à l'heure. Alors je sais pas si ça parlait d'HW4, mais j'ai pas vu décrit ça, donc je pense pas au final. Hein. Ça restait très vague. Over 100 gigawatt-hours per year over the next few years. So the demand is there, and naturally, as we continue to focus on cost and speed and value, the things that we've mentioned, it's clear we need to build more capacity and we need to ramp it quickly. So while the challenge is big, it's also a huge opportunity for Tesla. It's a huge opportunity for the Megapack business, and I'm excited to see the impact that it's going to make on our grid transition. As am I. Yeah. All right. Thank you. Thank you all. Yes. C'est fini là? All right, and Laurie, Brandon, come on up. Elon, il est parti, il s'est cassé, il en a marre lui-même de sa propre conférence. Quoi? C'est quoi ça? Il y a encore des traits là? Mais non. Pourquoi c'est quoi les nouveaux traits? Impact, c'est quoi ça, Impact? Mais ça va jamais finir en fait. Putain. Which is why we're excited to share this Investor Day with you. Now, you will hear more from our board at the appropriate time, but for now, I'm excited to introduce Laurie Shelby, who's going to discuss sustainability and our employees. Laurie? Voilà, ça commence à me gaver. Thank you, qui es-tu, Brandon. madame? Hi, everyone. My name is Laurie Shelby, and I lead the Environmental Health, Safety, Security, and Sustainability team. I've been with Tesla for 5.5 years. On est tous là à espérer avoir une voiture qu'on pourrait jamais... Bon, ça dépend, Flo, le prix. Hein. Si elle n'est pas si chère que ça aussi, normalement, elle est censée être moins chère que les autres. Donc, normalement, on peut se l'offrir. Enfin, ça dépend des revenus de chacun, évidemment. Mais elle serait pas inabordable, si tu veux, quoi. Normalement, elle serait abordable, justement. C'est sans fin, c'est ça, ouais. C'est un peu ça l'idée. Whether you're in our factories, in our sales service and delivery centers, our warehouses, or in the field, you can see and you can feel the collaboration that's happening. Il y a deux nouveaux traits qui arrivent là, Impact, et c'est quoi le deuxième, quoi? Pourquoi je croyais que moi, c'était fini les thèmes, là, les sujets. Pourquoi ils en rajoutent encore? C'est trop là. Ça dure combien de temps cette saleté de conférence? That was great. Thank you. So we are creating a lot of meaningful work through Voilà, c'est recrutement des employés, ok. Pour produire quoi? Des voitures. And more than half of our team works in vehicle manufacturing. Des nouveaux modèles? Almost 60% of our team is based in the US. People want to join our mission, and we need to grow, and we need to hire the best people. Engineers want to work for Tesla. Le fils d'Electron Libre a une Model 3 pour 20 000 €. Non, j'ai pas vu ça, je regarde pas ce qu'il fait Electron Libre. Comment il a fait? Une Model 3 très kilométrée peut-être? 3 million, that's incredible. Une vieille de 2019? Je sais pas. Dis-nous en plus. Our culture at Tesla is anyone at any time can raise an idea or make an En tout cas, 20 000 €, putain, c'est incroyable, hein, le prix. Safety, people, cost, Ça peut pas être neuf à ce prix-là quand même. quality.
because we have a very simple process called take charge. And take charge is really employee engagement. And as take charges go up, as you can see in this graph, injuries go down. And you know why? People who do the work, the people who do the work know how to improve the work. Sustainability, Ouais, tu t'es répété, je crois. It's our mission. You've heard J'ai vu ton about message. it all day, part of our master plan. Du coup. But at Tesla, we don't just tick boxes to meet a requirement. Oh là 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 We là really là. focus on the impact that our products and our software will deliver. On se rapproche de 1h du mat. Our customers Une occasion, c'est qui avec une reprise? Ouais, d'accord, ok. 8.4 million metric tons of greenhouse gas. Bah, ça reste une affaire correcte après. Hein. 1.7 Après, je sais pas ce qu'ils lui ont repris comme voiture, mais. ice vehicles off the road for a full year. La Leaf. Yes. Ok, d'accord. Yeah. Ah, mais. Tais-toi, madame. We're also focusing on doing really good work and Révèle-nous la voiture, madame. driving into S'il te plaît. our operations. Qu'on aille dormir. We have year-over-year reduction in our water use, in our waste, and we're growing and building a renewable energy program within our operations, just like supercharging, as you heard. So it's not just about our products, it's the way we make our products, both phases. Tesla, our company, is solving both sides of Nos produits génèrent plus d'énergie We've got que the clean generation, the clean nos storage. produits et les We usines also have consomment. zero emission transport. As this Bravo. slide shows, from Qu'est-ce que tu veux 2012 qu'on vous dise, quoi? to Bravo. 2021, Bravo, c'est our bien. products generated more energy that was consumed by all Tesla Félicitations. vehicles and our Mais du factories. coup, on aimerait voir le nouveau produit, justement. Yeah, I like the claps. Yeah, I'll take claps. Nos véhicules émettent moins d'émissions d'effet de serre que les véhicules thermiques. Emissions than gas-powered vehicles. Oui, on sait aussi ça. Hein. Globalement, bon, on est au courant. 100% coal grid. The Model 3 Putain, mais has sérieux, less quoi. emissions than the average ICE car. And we're only gonna get better. You heard about that today. Every product we make is more efficient. Every factory we build is more sustainable. So it's only gonna De get la better. branlette, toujours plus. So as we build our zero Autocongratulations. We've been talking with our stakeholders, with our shareholders, Oh là là, quel enfer. about how do we improve our reporting. Bon, je veux bien pousser jusqu'à 1h15, mais je pense pas que je tiendrai plus. Hein. Donc là, j'espère que le dernier trait, c'est après celle-là, c'est la fin, parce que... De toute façon, il ne restera plus personne sur le live, je pense. Vous êtes encore 40 à 1h du mat, presque, hein, c'est pas mal. Mais je suis pas sûr qu'il y ait que des Français dans le lot, mais bon, admettons. So thank you all, and up next is Zach Kirkhorn. Mais c'est quoi next? Il y a quoi après? Alors, c'est quoi ça? Financials. Je suis sûr qu'il va y avoir un autre cercle après. Il y a encore un autre cercle, c'est sûr. So this is our last section of our prepared remarks today. Ah, last, j'ai entendu last. We'll kind of take what we've discussed today and summarize it at the corporate level for our financials. Maybe Les before I jump finances. into the details here, we've never done an investor day as a company. We've never Les brought finances, our les leaders coûts de la nouvelle out voiture, les prix and par asked exemple. them to talk about the things that they're working on. So, you know, I feel very fortunate to be able to work alongside this group of people and support their teams. And I also just want to thank them, they're in a room in the back listening to this, for all of the work that they put into today and getting the company to where it is today. So thank you to the Tesla team. When we were preparing for today, folks were asking, well, Zach, what should we talk about? And really the only guidance we gave folks is, well, talk about the things that you're working on and talk about it in the context of the master plan. Le master plan, putain, vache, le titre il envoyait du lourd pourtant. Hein. All of the work that they're doing to take Mais au final, c'est le master vide en in fait. this industry, in this business, you survive or you die based upon the ability to manage your costs. And so I'd like to talk about cost as well. If we look at our longest running
scale production product. This is the Model 3. We reached 5,000 cars per week, which was our design capacity. Réduire le coût des produits existants. 30% de réduction, d'accord. Allez, un nouveau modèle peut-être? And there's 2 points I want to make about this. The first is that cost reduction, as you have heard throughout the course of the day, is deeply ingrained in our culture. And I think one of the most important reasons why we le problème c'est qu'à cause des sous-titres, on voit pas trop le tableau quoi. Petite. Ah voilà, c'est mieux. Quoique c'est pas tout. Non, pas trop en fait. Remets le tableau toi. This is the hard thing to do, but it's the necessary thing to do to continue to move forward. And if you look at a version of a Model 3 that we built today, and you compare it back to a Model 3 that we built in 2018, there's a long list of improvements that we put into the car while also 30% de réduction entre 2018 et 2022. Ouais, effectivement, ça s'est vu sur les prix aussi, même si ça joue un peu yo-yo quand même. There's no silver bullet here. And we pushed the boundaries on volume with the Model 3 program, increasing volume 3x over this period of time. We've improved productivity. So in our Fremont factory, we are twice as productive now as we were in mid-2018. We've made a lot of progress on overhead efficiencies and product improvements, as we've discussed, and a long list of other things, including localization, our factory in Shanghai. And as we ramp up volume and as we find efficiencies, we work with our suppliers to do the same. And that leads to material cost reductions that improve the affordability of our products. And as we look forward to our next-gen vehicle, New gen vehicle. our target is to reduce 50% allez, of cost, and we've talked j'y ai about presque. that a bit earlier today. Going from the Model S and X platform to the 3 and Y platform, we took out 50% of Ils veulent réduire le coût de 50%. Putain la vache. S'ils y arrivent, ce serait une belle performance quand The même. number of customers who have access to our products dramatically increases. And as we link this back to our master plan, it enables an exponential growth in our volume with linear reductions in the cost of our products. The second point I'll make here is that, and again, cost reductions don't come from any single one place. And so you can see the buckets here on the vehicle side, battery and powertrain, manufacturing cost reductions, and others. These buckets are relatively equal in size. And so in order to take 50% of cost out of the product, we have to go through everything. Futur plastique. Ah bah là ça va, oui. Ça va réduire le poids aussi. Total cost of ownership per mile over 5 years. Alors le coût total de propriété de la voiture par mile sur les 5 dernières années, une Toyota Corolla coûterait plus cher à l'usage qu'une Model 3 de base. Et la Next Gen sera encore moins cher. Ouais, ça paraît logique, ok. Là, c'est plus intéressant déjà. Mais on aimerait bien voir la voiture. Financing costs, insurance costs, the cost of power. Drew talked a little bit about that with the plants that we're doing in Texas, wear and tear and maintenance on the cars, etc. And we're already at a place today in the US where a base Model 3 on a cost per mile basis is less than a Toyota Corolla, which is the highest selling car in the world. And as we move towards our next-gen platform, we will continue to reduce this. And as we work on robotaxi variants of this platform, the cost will come down even further. And so this is a product that we expect to have substantially lower cost per mile than the highest volume products in the world. The next thing on cost reduction I want to talk about is operating expenses. We spend a lot of time on our earnings calls talking about gross margins and product costs. We don't spend a lot of time talking about OpEx. But I think this is one of the really important parts of our story. Je sais pas trop ce que ça veut dire, pour être honnête. We've reduced our non-GAAP Les coûts de production chinoise sont imbattables. Ah ouais, ça oui, c'est sûr. And 75% on a per delivered car basis. C'est sûr, c'est sûr. This is quite staggering, and I want to go into the details about how we've done this. The first component of OpEx, which is R&D, the single most important thing here is that we constrain the number of programs that we work on, so minimizing the number of programs that we're running in parallel. And the key here is to maximize the revenue and cash generated from every program that we work on, and also maximize the technology sharing between the programs. So we talked a little bit about how power electronics in our energy business is shared with power electronics in our vehicle business. If we look at the SG&A side of this, I think the story here is pretty dramatic. So we're showing here a comparison of SG&A per car delivered compared to the traditional auto industry, which is both an OEM and the dealership network.
And our estimates are that we're 60 to 70% lower on a per car basis. And if you turn this into dollars, this is many thousands of dollars per car. This is part of the reason why on the last earnings call, Bon, en gros, Tesla est supérieur à tout le monde au niveau des coûts, merci. Allez, nouveau modèle maintenant. More so than gross margin as a company, because the integration that we have here on the SG&A side, particularly with vertical integration into our dealership network, this provides efficiencies that give us a competitive On y croit, on est dans la dernière ligne droite. relative to other companies. The other thing that I'll note here is that this wasn't always the case. Putain, ça dure. C'est presque 3 heures que ça dure, hein, quand même. Je pensais pas que ce serait si long, quand même. Oh là là. We went from 2,000 cars per week, which was S and X, adding 5,000 a week to that for Model 3 got us to 7,000 cars a week. You've heard some folks here today talk about production hell. What I don't think we've ever talked about as a company is back office operations hell, which also happened at the same time. And 7,000 cars a week, 350,000 cars a year, we want to go to 20 million cars a year, and we're struggling at 7,000. And we're saying to ourselves, we have to completely rethink the way that we're managing our back office operations if we have any hope of efficiently scaling this company. And so this began a process that we're still continuing to work on today, but it's something that we refer to as the Tesla operating system. So in the same way that we're vertically integrated into the software that manages our cars, we've also vertically integrated into the software that runs our company. And all of our major departments in the company are using, not all of them yet, but almost all of them are using our in-house software. Ça, il y a que qui le Most savent. recently, we removed third-party recruiting software, and we're now running our own recruiting software as a company. And this matters a lot because rather than having a complex web of third-party systems that are generic solution that take a lot of effort to customize for our particular needs, we've been able to put in place with an in-house applications engineering team dedicated lightweight software that does only what we need it to do and nothing more. And that team works very closely with process improvement teams that sit within the business, who are looking through all of the processes that we're managing as a company and following the exact same process that Tom mentioned in the manufacturing space to look at our processes, delete process steps that we don't need, simplify process steps that are existing, and automate what's remaining. And the results of this have been quite staggering, to be frank. I think it's exceeded our expectations as well. On the left side of this chart are some examples of the efficiency improvements that we've seen within our SG&A areas as a result of this strategy. The North American sales team is 4 times more efficient now than they were in 2018. Order operations team, financial services, I mean, these levels of improvement are large, and there's not enough pixels on the slide here to list out everything, so it's just a couple of examples. And then in the same way that when we look to take cost out of our products, we want to feature up the product or improve the product while taking cost out, the same has been true with the... Il y en a des visuels, des schémas et des images et des trucs et des machins. Et du blabla. Mais pas d'image de voiture. Dramatically reducing cost on a per car basis. There's a list of self-service functionality that we've put in place, which customers like. It also simplifies our operations behind the scenes. We've used the Tesla operating system to expand into our captive insurance space, which we are fully vertically integrated into. We run our own in-house software. We have our own agents, our own claims software, and claims folks who run our insurance business. This is also very important because as a technology company, data is very important. And we use these systems and the access to the data in those systems to pull out extremely granular and targeted reporting that enables us to see every aspect of our business in real time so we can make adjustments to our operations as needed. And there are sometimes examples where we say, man, I wish we were tracking this piece of data. Well, you know, it's a team's meeting away from the applications engineering team to make a request, and then we can start tracking that data and make those changes. And so the feedback loop associated with process improvement inside the company is pretty astounding. The last thing I'll just mention here, which is something I'm personally quite proud of, we've made a lot of progress in our close processes within the finance team, getting our 10Q and 10K filed. It's amongst the fastest of the 20 largest market cap companies, so great work to the finance team here. So all of this work on cost reduction is extremely important because we have a lot of money to spend ahead of us to achieve our goals
within the master plan. So we've mentioned over the course of the day today 20 million annual vehicle production as our target, 1 terawatt hour of annual energy storage production, and then expanding cell production, service, and charging in line with the growth of those other businesses. And so we've estimated what we think the total cost to get there will be, and there's certainly error bars around these numbers as we continue to progress and innovate. But of this, we've spent about $28 billion of that so far in the history of the company. And maybe this total investment looks large. I actually think it's quite small relative to our ambitions. And if you look at our 2022 operating cash flows and you just say, well, let's assume some modest growth to that, maybe not all that much, if you're being conservative, but the ability to pay for this level of investment from the forecast that we have is very achievable for us. I'm often asked about capital allocation. I think our strategy here is very straightforward. Ouais, je pense que ça y est, ça se termine. Après lui, c'est fini, de toute façon. But just to be explicit about it, Donc s'il pouvait se finir, torcher ça un peu plus vite, le monsieur, là, qu'on en termine, hein, évidemment. Oh là là, quelle déception. En vrai, si j'avais su, j'aurais pas fait de live, je pense. Action Tesla en baisse de 4%. Downside protection is another really important area where we have money set aside for that. And over the last couple of years, throughout the pandemic, I think this just highlights why being ready for downside protection is important. Allez, vas-y, c'est bon, c'est bien, bravo, Tesla, c'est le plus fort, merci. Maintenant tu abrèges et tu arrêtes, tu nous laisses dormir. Il est très fier, merci. Allez. Très fier de la marque, merci, voilà. We do then, after investing in growth, we look at opportunistic ways to spend our cash. These are more financially oriented, where if a return exceeds a hurdle, then we can place cash in that. This is part of our story of cost reduction in the Fremont factory. And then on the excess side, this is where the board meets on a regular basis and they're thinking about what our cash flow projections are looking forward and whether it makes sense to do buybacks or dividends. So to wrap up the Achieving the master plan. Oui, achève. C'est le mot achever, oui. Is that we use innovation at an intense level to drive costs down and improve the efficiency of the business. And the reason this is so important is it allows us to improve product affordability. And this is particularly the case when we move to our next generation platform. Improving affordability allows us to comfortably make investments that grow volume, generates cash that then allows us to make more investments. And as we integrate that going forward, it's our belief as a leadership team here at Tesla that we're going to achieve unprecedented scale in the manufacturing space. And this is what's ultimately required to accelerate the world's transition to sustainable energy. So with that, this completes the prepared portion of today. We're going to take a short break, and then we'll resume with a live Q&A. Quoi? Thank you all very much. Oh, question-réponse. Alors, pause. Ouais, je me casse, c'est bon. Allez. En gros, ils vont faire une pause et ils vont faire question... voilà, Q&A, donc question-réponse. Voilà, pas de... Oh là là, sérieux, quoi. La déception. Donc là, ils vont répondre aux questions des journalistes, donc flemme. Hein. Alors ils vont sûrement leur poser des questions pourquoi vous n'avez pas révélé la voiture. Et je sais pas ce qu'ils répondront, m'en fous, je vais me coucher moi, les gars. Bon, bah dommage, au final, 2h20 là, voire 2h40 même, voire 45, pour du vent, du blabla, de l'ennui. Décevant, décevant. Sur ce, merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout quand même, ceux qui sont restés, il est tard, et je vous laisse. Et je vous dis à plus pour un prochain live, et pour des prochaines vidéos. Ciao ciao.